Oui, la femme ne sait pas faire la cuisine. Même ici, c'est faux. C'est faux. Ok. Madame, vous, venez s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Elle est timide. Vous voyez, elle refuse déjà. Venez. C'est une petite question. Où je viens moi-même. D'accord, je viens. Bon, madame, bonsoir. Alors, comment prépare-t-on une sauce tomate au caviar rouge? La TT au cœur de votre vie. Enseignement technique, formation professionnelle, artisanat au Togo. Quel type de formation pour emploi garantit demain? Une préoccupation réelle, les réformes en cours, la promesse d'un avenir meilleur. Nous, en tant que responsables du secteur de la formation professionnelle, nous devions accompagner les jeunes et leurs parents à ne pas se perdre. Le premier élément, c'est de ne pas créer les filières qui ne répondent plus aux réalités. Peut-on dire autant de l'artisanat, même si on note aujourd'hui un regain d'intérêt pour le secteur? L'artisanat aujourd'hui n'est pas un secteur de ceux qui ne réussissent pas. Ce n'est pas une occasion de dernière heure. En savoir plus, rendez-vous avec le ministre Kourou Audin sur la télévision togolaise. Et c'est ce dimanche à partir de 8h45. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin pour le Vala. Je pense que je dis ça tout le temps. Bonjour et merci d'être avec nous ce week-end pour le Vala. Je vais finir par avoir pour nom, Madame, bonjour d'être avec nous et merci de nous suivre ce week-end pour le Vala. Quel qu'en soit le cas, je vous dis bonjour d'être avec nous ce week-end et merci de nous suivre dans le Bala. Merci d'être là. Merci d'avoir été là hier. Merci d'être là aujourd'hui. Nous vous espérons en pleine forme. Nous allons super, hyper, giga, méga bien. Et Léonore ne nous dira pas le contraire. Ils vont bien. Éléonore et toute sa délégation, ils vont bien. Vous avez déjà vu une forte délégation d'une seule personne dans votre vie un jour? Si vous ne l'avez jamais vu, une forte délégation d'une seule personne, c'est tout ça en gros là. C'est ça, la forte délégation d'une seule personne. Et ils vont bien. La délégation, elle va bien. C'est ça, non? Super. Daniel, lui là-bas, physiquement, avec tous ceux qui sont dans sa tête et tous ceux qui l'entourent aussi, ils vont bien. Ça, c'est clair. Nous allons bien. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une expérimentée qui parle des deux cas. Dans les deux cas, elle a fait l'expérience. En matière de si vous entendez délégation. des mots pas très commodes sortir dans vos petits écrans à la maison, ce n'est pas moi. Je n'assume point. Et on va remercier M. l'imam qui nous fait la fleur d'être avec nous quand on a besoin de lui pour certaines explications. Même les dimanches, on le fait sortir. Les vendredis, il n'y a pas le blabla vendredi. Ça serait un peu compliqué. Non, pourquoi? Il sait organiser son temps. Ouais. Mais proprement. Mais Alassani Traoré Ismaël, l'imam de la grande mosquée d'Agoué Télésou, merci de partager ce plateau avec nous ce matin. Il y a encore. C'est moi qui vous remercie. Ouais. Allez, nous voulons en savoir plus sur comment cela se passe, la succession en islam. Quand on voit comment ça se passe bizarrement, généralement, on veut se poser la question, on se pose la question, comment ça se passe chez vous, dans la religion islamique. Vous aurez le temps de tout nous expliquer. Surtout que j'ai comme l'impression, je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai comme l'impression que plusieurs couples musulmans ne
ne donnent pas trop d'importance au mariage civil. J'ai comme l'impression que chez vous, là, de toute façon, vous faites vos amélias, c'est-à-dire que c'est grandiose. C'est que tout le monde, c'est une fête, c'est un gros mariage. Autant tellement que ça s'arrête là, les gens ne franchissent pas le pas du civil. Alors que pour les autres religions, je pense que c'est juste une bénédiction nuptiale. Vous vous mariez au civil avant que le célébrant, le prêtre ou le pasteur ne bénisse votre union. Mais chez vous, les musulmans, c'est-à-dire que c'est un mariage, quoi. Est-ce qu'après, ils passent au civil? Oui, souvent, ils passent au civil. C'est recommandé? C'est recommandé. Il faut passer au civil et c'est après cela qu'on organise le mariage religieux même. Ah, souvent, ok. Forcément, c'est forcément avant le religieux, il faut avoir le civil, comme partout. Oui, mais ce n'est pas une obligation, puisqu'il y a certains qui ne se sont pas déclarés au niveau du civil, mais ils se sont mariés. Mais ce qui est recommandé, c'est de passer par le civil. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y aura pas des règles coercitives pour pouvoir... pour que l'État règle votre problème en cas de litige. Effectivement. Donc, sur ce, il faut passer. Et dans notre cas aussi, quand on célèbre le mariage comme ça, dans le cadre de la religion musulmane, il y a ce que nous appelons le comité de l'Union musulmane. Eux aussi, ils sont là parce qu'il y a une attestation qui est délivrée juste après le mariage. Donc, tout ceci, lorsque ça vient ajouter à l'acte civil, je pense que ça donne encore une force au mariage. Mais lorsqu'on passe comme ça, sans passer par le civil, des fois, il y a danger. Il peut y avoir des soucis. C'est ça qui entraîne souvent des séparations comme ça, et ce n'est pas bien. Et puis les conflits en succession et tout ça. Effectivement. Oui, mais c'est au niveau de l'union que vous devrez régler ça. Ne faire le mariage religieux qu'après le civil obligatoirement. Je pense que ça réglerait un peu le problème comme ça l'a réglé chez les chrétiens. Oui, bon, je pense que si au moins on essayait de prendre ça comme une obligation, là, ça va recadrer les choses. Parce que pour le moment, c'est à titre facultatif. Le civil n'est pas une obligation. Mais je pense que pour recadrer, éviter certains problèmes dans le couple, si on passait par le civil, ça réglerait beaucoup de conflits. Super. Des conflits, oui. Des conflits inhérents à la nature humaine, mais qui s'exacerbent à un dessert en matière d'héritage, de succession. Effectivement. Et quand il n'y a pas certaines dispositions qui sont prises en amont, c'est très compliqué. Oui. Et pourtant, la religion islamique a réglementé, c'est-à-dire qu'il y a les dispositions précises pour gérer la succession. Ils sont là. Il faut préciser que vous êtes imam et spécialiste en succession. Oui, vous êtes spécialiste en succession. Et on va en parler ce matin. Alors, les amis, bonjour, Niawezon, Kabte, comment on dit? Niaoudé, Niaoudé. Niaoudé, ma belle famille va me renvoyer de la maison. Niaoudé que j'ai oublié. Tu sais comment on dit? Niaoudé aussi dans l'autre langue. Je sais que c'est deux langues, non? Dans l'autre langue, comment on dit ça? Écris-moi ça. Si tu ne dors pas, tu m'écris ça et puis on voit, d'accord? Kabte, Niaoudé, Niaoudé. Comment on dit? Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est bienvenu. Hein. Il dit comme si il y a un. Boye malam. Qu'est-ce quoi? Boye malam. Boye onga? Alingala. Boye ma quoi? Malam. Boye malam. C'est les bienvenus. Wow. Boye malam, pour vous qui nous suivez. Oh, j'ai oublié comment on dit ça en tui. Tui. Et c'est ma maman et mes oncles vont se fâcher. Nyami kasa o. Oh, nyami kasa, irari kasa c'est ma wakbe kasa c'est akbe, irari kasa c'est akbe, au moins je connais. Et puis je connais un truc là aussi, Brahim Didi. Viens, on va manger. Non. Il dit, il y a des mots stratégiques. Amène-moi les brindilles. C'est pas viens, on va manger. Brainko, Bamidjo. Brain Didi. Ça, Didi là, c'est ça, j'ai appris premièrement. Brainko, amène le sable. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu es un cas, on ne va plus en discuter ce matin. Alors, retour en cette nouvelle année de votre rubrique Les infos décalées. Vous les avez réclamées. Elles sont là, avec Daniel. Vous savez, les infos décalées, ce sont ces informations qui sont décalées. C'est-à-dire que la chose arrive, on te parle de la chose, tu te dis, c'est-à-dire que tu dis vrai ou bien, c'est-à-dire que tu as créé l'affaire.
La personne te dit authentique d'authentique. Et puis tu te dis, c'est-à-dire que c'est moi, je deviens fou. tellement tu ne veux pas croire. Il y a des fois d'autres aussi, quand ça se passe, tu te dis, waouh, ah oui, l'humain peut faire ça. Allez, ce matin, on va vous servir certaines petites pépites. Avec ce retour, je crains que je vais encore perdre mon nom en ville. À l'époque, les gens m'appelaient Info Décalé. Ah, ça les gens vont réchauffer le nom. Ouais, les gens vont réchauffer le nom. Monsieur Info Décalé est de retour. Et on commence quoi? À part ce taximan? Oui, taximan. On commence par un taximan. Il a restitué de l'argent qu'il a trouvé dans son taxi. Et Daniel va vous dire ce qui lui est arrivé. En fait, racontez-nous l'affaire. Oui, on est au Ghana à côté. Ah oui. Et donc, ce monsieur, c'est le taximan. Il y a une dame poissonnière qui a pris son taxi et qui a oublié de l'argent derrière le taxi. Dans le coffre, j'imagine une grosse somme. Voilà, environ 1000 euros. Environ 1 000, ça ne fait même pas 1 million. Mais oui. en Sidi, vous voyez, non, ça va être il faut dire que, voilà. Et puis la voiture va être pleine comme exactement, ça. Par rapport à la situation économique de la dame, pour elle, c'est une grosse somme. C'est toute son économie et elle était désespérée. Elle ne savait pas. D'abord, elle n'avait pas d'idée sur l'endroit où elle pouvait perdre son argent. Voilà. Donc, elle ne savait pas où chercher. Même. Maintenant, le chauffeur, ayant fini sa journée, nettoyé sa voiture, a retrouvé l'argent. Et il s'est dit que forcément, ça ne peut qu'appartenir à la dame là. Il y avait l'odeur dessus. Il devait avoir l'odeur de poisson dessus. Et donc, il a pris son temps des jours après. Pendant plusieurs jours, elle a cherché. Pendant que la dame était désespérée. Voilà, désespérée, il a cherché la dame. Et il a finalement retrouvé la dame. Donc, il a retrouvé la dame. Et ça a tellement touché la dame et les voisins, les voisines de la dame qu'au moment où il est arrivé dire à la dame qu'il a retrouvé son argent, ben, quelqu'un a filmé la scène et a mis sur les réseaux sociaux. Le vice-président du Ghana a vu. Vice-président même du Ghana a vu. Non, il lui a donné 2600 euros. Jesus! Il a donné plus que ce qu'il a retrouvé dans le véhicule. Il y a un artiste de chez eux qui lui a donné 600 euros. Maintenant, il y a des particuliers, des gens, des anonymes qui lui donnaient un peu. Donc, il a gagné plus que ce qu'il a retrouvé dans l'honnêteté, le prix de l'honnêteté, là. Ouais. Le prix de l'honnêteteté. La dame était de joie. Elle pleurait. Elle ne peut pas s'imaginer qu'elle a beaucoup. Vu la situation. Oui. Elle bénissait le jeune homme. Ça fait plus de 600 000, près de 700 000 francs. J'ai cru entendre Nyamie. Donc, c'est des bénédictions. C'est des bénédictions. Au-delà de tout ce qu'il a gagné en argent, spirituellement, le prix de l'imam, le prix de l'honnêteté, ça n'a pas de coût. Ça n'a pas de prix. Lorsque vous laissez quelque chose juste à cause de Dieu, Allah dit qu'il va vous remplacer ce qui est meilleur que ce que vous avez laissé. Ça, c'est ça qu'il a vécu là. Oui, c'est ça, vraiment. Parce qu'il a fait... C'est rare de trouver des gens comme ça. Mais lorsque vous avez espoir qu'en le faisant, je vais gagner plus, je pense que vraiment, ça n'a pas de prix. Bon, extraordinaire. C'est ça, c'est le genre de jeunes qui ne connaissent pas Zanguerassa. Il n'est pas encore arrivé au Togo. C'est genre de jeunes. Il va arriver bientôt. Ah, mais c'est super. C'est une belle leçon pour nous tous. Exactement. Le bien d'autrui appartient à autrui. Exactement. Et chercher autant que faire se peut, restituer le bien que quelqu'un aurait oublié parce que c'est son malheur. Vous ne pouvez pas vous imaginer
toutes les malédictions que vous voyez. En plus, c'est pas comme si il connaissait le contact de la dame. Mais il sait juste que la dame vend du poisson et il est allé dans un marché de la place où on vend du poisson. Il demande de bouche à oreille. On lui a indiqué la maison de la dame. Il est allé chez la dame, lui remettre son argent, tranquillement, tranquille. Et c'est pas comme si lui-même, il était plein aux as. Imaginez, c'est un taximan aussi qui fait son diabo pour suivre quoi. Ah, super. L'amour du prochain, la crainte de Dieu. Effectivement. Voilà. Et puis, vous voyez, il gagne gros. Une belle leçon pour nous tous. On va quitter le Ghana pour aller au Nigeria. Et que, on va au Nigeria. Vous savez que c'est le Nigeria ou bien? Et puis, vous savez que là-bas, c'est le Nigeria. Donc, on va au Nigeria. C'est que, ce qui ne... Bon, au Nigérien, lui, le monsieur, il veut de l'argent. Il veut l'argent, mais il ne peut pas voler. Il n'a aucun autre bien à part lui-même. La solution est simple, il se met en vente. Ouais, exactement. Il a pris un carton, il a écrit dessus. This man is for sale. Voilà, qu'il est à vendre. Et donc, celui qui veut l'acheter, l'achète. Et il a été arrêté par la police islamique de l'État de Kano. Pourquoi? Parce que pour cette police, l'islam interdit de vendre la vente du corps humain. D'une manière ou d'une autre. Voilà, d'une manière ou d'une autre, interdit par l'islam. Donc, il est tombé sous le coup de la loi. On l'a arrêté. Et quand on l'a arrêté, il déclare que il était tellement pauvre, il courait sous des dettes qu'il ne savait plus comment faire. Donc, il va se vendre pour payer les dettes. Il va se vendre pour payer ses dettes, payer ses impôts. Donner un peu à sa maman et garder le reste pour lui. Maintenant, servir son propriétaire, faire tout ce que son propriétaire lui demanderait. On va le voir. Il y a l'image, il n'est pas vilain. Ah bon? Il n'est pas très vilain. Bon, il n'est pas vilain. Ah, mais c'est un jeune homme. Mais lui, à peine la trentaine, non? Ouais. À peine la trentaine. On va dire que c'est un gros paresseux. C'est un gros paresseux. La loi islamique interdit, voilà, un peu comme la loi sur laquelle on se bat on se base pour l'arrêter. Même les droits de l'homme interdisent ça. Oui, déjà, la raison humaine même n'accepte pas cela. Se mettre en vente. Ah, moi, ça là. L'esclavage a été aboli. Oui, mais maintenant, lui-même, il veut se mettre en esclavage. Il se donne au prix $49 000. Père. Donc, il peut estimer le prix d'une personne. Ouais. Bon, pour sa personne, c'est $49 000. Non, il a fait les comptes. Il a fait les comptes. De ce que je paie aux impôts, à son jeune âge, à maman. Il va payer $12 000 aux impôts. Il va donner 5 000 à sa maman et il garde le reste. Oui, on parle de ce texte-là. Non, on ne peut pas vendre l'être humain. C'est impossible. Parce que l'être humain, tel que Allah a créé l'être humain, il n'a pas de prix. C'est impossible, il n'a pas de prix. Donc, cette situation-là, ou bien ce cas-là, vraiment, il faut vraiment l'arrêter. Et puis bon, il faut éviter ce genre de choses. Parce que celui-ci, peut-être qu'il a fait ça ouvertement, tout le monde a vu, et ça a alerté les gens. Il y a d'autres qui peuvent le faire, mais d'une manière clandestine, où personne ne le sait. Bon, pour le dire qu'en fait, l'être humain n'a pas de prix. La vie est tellement chère. Et tout ce que nous avons comme les règles, les recommandations en islam, c'est tout simplement pour la préservation de la vie humaine. Pour que l'être humain puisse vivre en harmonie, être tranquille et autres. C'est ça. Mais si cela arrive jusqu'à ce point, je pense que c'est grave. Il faut vraiment qu'on réagisse. C'est ça. Ayandoué là. Donc, mais si on le laisse aussi faire, ça ouvre la voie à d'autres personnes qui peuvent vendre. Lui-même, il peut prendre quelqu'un d'autre vendre. Ouais, c'est clair. Lui, il va prendre quelqu'un, il va aller vendre. Puisque lui-même, il n'en a pas 29 millions. Non, il se vend à 29 millions. Excusez-moi, est-ce qu'il connaît 29 millions? Ça n'achète même pas une grosse voiture de luxe. 29 millions. Ouais, son intention n'est pas d'acheter une grosse voiture. Donc, à Gbetobe prix. Il y a des prix, c'est pas Gbetobe. Ah non, pas Gbetobe. Lui, son prix, merci. Il faut bien. Ce n'est pas Gbetobe prix. Lui, son prix. C'est ça. 29 millions. Il n'est pas ambitieux. Même pas un peu.
Ou alors, il va faire double vente. Lui, un gars comme ça, il peut faire double vente. Il va vendre 1 million à quelqu'un, et puis après, il va se voler. Ouais. Il va se voler, aller se revendre à quelqu'un d'autre. Lui, il peut faire multiples ventes, un gars comme ça. Ah oui, parce que je vois son programme. Mais quand j'ai lu le truc, je me suis dit peut-être qu'il voulait faire un bad buzz. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup font des bad buzz. Il y a quelqu'un qui avait fait, on avait parlé d'une info comme ça en Côte d'Ivoire, non? Il y a un gars qui avait fait un truc comme ça. Oui, que lui, c'était pour servir les dames. Que son machin est disponible pour servir les dames. Lui aussi, il a été arrêté et emprisonné. Non, ça peut être, oui, c'est possible que ce soit un bad buzz. Pour attirer l'attention sur lui. Ah, mais voilà. Mais malheureusement, l'état dans lequel il était... Voilà, il va passer un peu de temps au frère. C'est là qu'il y a Fiboué. Yako, vraiment. Tabadelo, ça va aller. Bon, ce qui vient n'est pas très, très joli, mais on va faire comment? On quitte le Nigeria pour... c'est où déjà? Je crois en Ouganda. Ouganda, non? Oui. C'est en Ouganda. C'est un homme qui va, il surprend sa femme enceinte en plein acte sexuel sur le lit d'hôpital. Exactement. Avec un individu. Oui, un inconnu. Comment ça se passe? Un inconnu, avec un inconnu, je veux dire. Avec un inconnu. La femme aussi dit qu'elle ne connaît pas le gars. Oui, c'est un inconnu. Selon... Mais là, qu'est-ce qu'il vient faire? Elle dormait. Elle était assommée. Non, peut-être que... elle avait des envies et que le monsieur n'était pas là pour... À l'hôpital. À l'hôpital. Ah ouais? Oh. Il paraît qu'elle n'a fait que 5 jours à l'hôpital. Hein. Oui. et le monsieur n'est malheureusement pour elle, c'est le jour que le monsieur a choisi pour venir la visiter. On appelle ça le Saint-Esprit. Voilà, elle est enceinte et elle souffrait, enfin elle était souffrante, on l'a amenée à l'hôpital. Un petit palu. Voilà, on lui a diagnostiqué le palu, donc on l'a gardée. Vous savez que les femmes enceintes et le palu, ça ne fait pas bon ménage. Donc on l'a gardée à l'hôpital pour la soigner. Et donc le 5e jour, le monsieur débarque pour rendre visite à sa femme. Et qu'est-ce que je vois, Voilà, le monsieur tombe sur sa femme et un inconnu à eux deux. Excusez-moi, maintenant, en train de violer la femme? Non, le test Le test ne dit pas que la femme a été violée. Puisque la police a été appelée par le monsieur. Enfin, le mari a appelé la police. A appelé la police. La police est arrivée. La police a pris l'homme. Pas parce que il a couché avec la femme d'autrui, mais pour nuisance publique. Nuisance publique. C'est pas dans la chambre, ils font ça. Oui, mais à l'hôpital public. La chambre de l'hôpital, c'est pas ni pour la dame, ni pour le monsieur. Peut-être même qu'elle n'était pas seule dans la chambre. Mais ce que je le veux, c'est difficile à comprendre. Ça reprend comme ça. Elle me pose des questions comme si c'est moi. J'étais là-bas où j'ai écrit les articles. Non, mais sérieusement, ça. C'est-à-dire que il est rentré comment? Mais je sais pas. Il a choisi la femme. C'est des histoires. La femme ment quand elle dit qu'elle ne connaît pas. Possible. C'est peut-être qu'il est inconnu au monsieur. Inconnu au monsieur. Mais inconnu à l'hôpital et à la voilà, police. Inconnu à l'hôpital. Pas inconnu à la femme. Non, le responsable de l'hôpital aussi ne connaît pas. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Hein. Non, là, peut-être qu'il sait les dames à l'hôpital. Hein? Oui. Il peut aussi être quelqu'un qui est venu voir un patient, une patiente. Et ils ont fait connaissance. Tu ne sais pas là-bas. Je ne sais pas. Bon, souvent les... Non, il est inconnu à tout le monde. Souvent, les hôpitaux publics, les portes ne sont pas fermées à double tour non plus. Hein. Mais ce n'est pas comme un marché, ce n'est pas une boutique. Je ne refuse pas. C'est une salle d'hospitalisation. Oui. Ce n'est pas ouvert comme ça. Quand toi, tu es couché dedans, surtout quand tu es seul, là, je présume qu'elle est seule. Si son mari a pu rentrer, la porte doit être... Elle a entre tu coucles là, tu on doit les tout. Oui, c'est ça je dis là, si son mari a pu rentrer, les surprendre, ça veut dire que le monsieur aussi il peut. Donc comme ça, il ouvre toutes les portes d'hôpital de l'hôpital pour voir là où il y a une femme gérable. Non. Et pour il y a les secondes mots, il va dire "Mava on a mousse pour les filles, voilà trop dur. Mousse pour les filles, voilà trop dur." Ou bien c'est comment ça se passe? Non, c'est que la dame le connaît. Oui, il est inconnu de tous, voilà, sauf de la dame. De la dame. On se dit ça comme ça. Ouais. Soit la dame le connaissait avant d'arriver à l'hôpital, soit la dame l'a rencontré à l'hôpital. 5 jours. Mais c'est vite fait.
Bon, mais 5 jours, la dame est passée par où pour le connaître? Non. En fait, excusez-moi, oui. La dame ne le connaît pas à l'hôpital. La dame le connaît depuis quelque part. Et la dame l'a appelé que je suis dans la salle. Depuis 5 jours, je suis à l'hôpital. Mon mari n'est pas venu me rendre visite. Viens me masser le dos. À kota ejime fu kaka vazu, à kota fu me kaka, à kota fu me kaka vazu. Allez, dis donc. Comment tu le dis même ça? Il dit ce qu'il dit ça. Hein? C'est quelle affaire ça? Que 5 jours et puis, hein, imam? Et c'est quelle vie ça? 5 jours, père. Est-ce que le mari devait être à côté de sa femme? Attendre les 5 jours avant de venir, je pense que l'erreur peut viendrait. Peut-être qu'il venait, mais ce n'est pas à l'heure là. À l'heure là. Ou alors peut-être qu'il y a certains hôpitaux, on s'occupe tellement de toi. Suppose si c'est 5 jours, le mari, il peut être travailleur et que l'hôpital s'occupe. Il y a des hôpitaux où la personne rentre, même en Occident, la personne rentre, c'est que des heures de visite. Tu viens, tu n'es pas obligé de rester là. Et puis quand l'esprit l'a appelé pour qu'il vienne là. Moi j'ai fait l'expérience là. Il y a une clinique ici à Lomé où quand tu amènes un patient, tu laisses la personne et tu pars, on gère, on s'occupe de la personne. Tu viens, voilà, tu viens aux heures de visite juste pour... Moi, je ne savais pas. C'était ma femme quand elle était enceinte. Il y avait un problème. Donc, on l'a hospitalisée. Donc, moi, je suis rentré à la maison. J'ai demandé à ma petite sœur d'aller rester avec elle. Bon, on ne nous a rien dit. On a accepté, ma petite sœur. La facture, c'était pour 2 personnes. Hein. On a facturé la présence de ma... Oui, bien sûr. De ma soeur. De l'accompagnant. De l'accompagnant. Et ma femme, sauf les médicaments pour ma soeur. Mais le séjour, tout a été facturé pour 2. Mais on vous dit ça en amont, des cliniques qui disent ça en amont, qu'accompagnant tel tarif. Si vous voulez, vous n'accompagnez pas, les infirmiers sont là. Voilà, il y a un circuit où quand elle a besoin de quelque chose, elle fait signe, on vient là. On ne sait pas, on ne nous a rien dit. Et quand j'ai pris la facture, j'ai dû m'adosser au mur. On appelle ça, ce n'est pas une facture. On appelle ça une fracture. C'était vraiment une fracture. C'était vraiment une fracture. Et donc, madame, son palu est fini. Donc, les médecins ont eu la preuve formelle, concrète et indubitable et inamovible que nous n'avons pas lu avant. Et avec son inconnu, on allait gérer le problème avec le mari. C'est qu'elle a fait d'inconnu. Non. Femme enceinte. Femme enceinte. Quel inconnu. À qui vous racontez l'inconnu? L'inconnu, qu'est-ce là? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le monde... C'est l'impression. Oui, aujourd'hui, le monde est... C'est déjà parti en couille. Ça partait depuis, peut-être avec le RS aujourd'hui. C'est parti et c'est arrivé même en couille déjà. Vous vous rappelez qu'on a vu une vidéo sur les réseaux sociaux où un pasteur... Il priait avec une dame à la maison. Qui priait avec une dame à la maison sur le lit conjugal, une femme enceinte. C'est bon là, prier d'assis à mon. Allez, l'information qui vient risque de vous surprendre. Si vous avez la foi, vous pouvez toujours aller vous faire baptiser dans les fleuves où il y a des crocodiles. En ayant la foi ferme que le crocodile n'apparaîtra pas brusquement lors de votre cérémonie de baptême. C'est par contre ce qui est arrivé quelque part. C'est dans quel pays? C'est toujours en Ouganda. C'est pour mettre la foi en épreuve. Comment ça s'est passé? C'est quelle affaire? Oui, bon, les fidèles étaient là. Dans l'eau? Oui, bon, il y a un groupe de fidèles hors de l'eau qui assistait au baptême. Donc, le pasteur est dans l'eau. Le pasteur est dans l'eau avec le candidat. Il voulait le mettre au fond. Et puis, le crocodile a surgi. De l'eau, le crocodile va surgir d'où? De là. Excuse-moi quand je te pose la question. C'est toi qui parles de ça. Eux, ils ne savaient pas qu'il y a une mare à crocodile là-bas. Ils l'ont choisi là-bas ou comment ça y est? Ils ne savaient pas. Non, je ne pense pas. Puisqu'ils ont l'habitude de baptiser là-bas. Donc, crocodile ne s'y pas. Non, ça peut être aussi un crocodile qui est immigré. Donc, tout le monde voyage actuellement. Non, la personne... Peut-être qu'il les regardait depuis il était petit. Ah, mais là, il grandit. Et il sort. J'ai dit, hein, la personne qu'on doit baptiser, là, il a qu'à aller retrouver à la maison. Demander à ses ancêtres s'ils acceptent. C'est vrai. S'ils acceptent vraiment la nouvelle foi. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, le crocodile surgit. Le pasteur a oublié son Dieu. J'y vais dire, je disais ça. Non, il n'a pas pu.
Ni le sang, ni le feu. Ça t'a mangé. Ça t'a vraiment gagné. Ça t'a gagné. Avant que les autres ne se rendent compte que quelque chose se passe, ben, le pasteur a détalé. C'est le pasteur qui s'est mis à courir, qui a alerté les autres. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils se rendent compte que c'est Crocodile qui les pousse. Dans tous les sens. Le baptisé a fui. Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'après, on va considérer ce baptême comme accompli? Ah non. Ou alors, on va recommencer? Je ne pense pas. Si on dit je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant de te mettre dans l'eau. Mais là, le pasteur dit je te baptise au nom du Père, du Fils. Et du il n'a pas fini et le crocodile apparaît et vous non, fuyez. si je dis je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et du crocodile, et puis vous avez le baptême n'a pas été... enfin, ils n'ont pas fait le baptême. Le gars, là, il doit aller demander... Il doit aller retourner à ses sources. Forcément. Apparemment, il y a une vidéo, mais on a cherché la vidéo, on ne l'a pas trouvée. Oh, ça aurait été bien. Ceux qui étaient là en train de regarder la cérémonie filmaient. Ils filmaient la cérémonie. Donc, eux, ils ne s'attendaient pas à voir un crocodile se surgir. Donc... Non, mais sérieusement, le gars, la personne qui devait se baptiser, elle a calé se confesser quelque part. Et nous faisons le gars, il a des comptes à rendre à quelqu'un, il a des comptes à payer parce que c'est pas très normal. Hein. Heureusement que vous ne baptisez pas dans les fleurs, ou bien vous faites ça aussi. Non. C'est à la maison ou bien? Et puis vous faites un peu, vous donnez le nom et puis il n'y a pas de risque de crocodile. Non, il n'y a pas de risque, il n'y a pas ça. Ah non, sérieux. Nous-mêmes, il n'y a pas de risque de crocodile. Prenez vos pieds à vos coups. Bon, désormais... Je ne sais pas s'ils ont organisé une fête à la maison, je ne sais pas comment sera la suite. Parce que, en tout cas... Il y a eu de blessés ou bien? Non, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés. Mais la personne qui devait être baptisée, c'est sûr qu'elle est organisée à Zanlahoumé. Non, c'est clair. Ils ont fait le riz, la pâte, tout ça. Comment, maintenant, la suite, c'est comment? Ah, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je n'étais pas là-bas. Bon, pardon. Il faut bien faire vos enquêtes autour des lieux de baptême là, avant de nous conduire par là. Nous ne voulons pas prendre de risques. Surtout que vous-même, vous n'avez pas foi en vos dieux, en votre Dieu. Quand le crocodile surgit, tu lui dis, je te dompte au nom de... Oh, Edouin. Amélie, c'est l'Esprit Saint qui est apparu. Non. Je sais que l'Esprit Saint apparaît en colombe. Oui. C'est, mais crocodile, c'est pas colombe. Ouais. L'Esprit Saint apparu. Vous connaissez les gros du crocodile? Quel esprit c'est un crocodile? Ah oui, c'est pas un esprit saint. Esprit saint, ouais. Esprit, voilà. C'est esprit saint. Ouais. Avec sa gueule. C'est ça. Donc, on veut me plonger dans l'eau. Non, une enquête doit être ouverte autour du pasteur. Et du baptisé. Le baptisé, c'est enquête spirituelle. Le pasteur, je ne sais pas quelle enquête, mais le baptisé, c'est enquête spirituelle. Et tout comme ce pasteur, il n'a pas eu la foi pour dompter ce crocodile, une question se pose. Est-ce que Daniel et Léonore, vous pouvez avoir la foi quand un pasteur prend de l'acide et il dit, cet acide, une acide, non, je la transforme en eau, prends et bois. Il n'a qu'à boire d'abord. La foi ne nous interdit pas la réflexion. D'accord? La foi ne nous interdit pas la réflexion. Et donc, tu sais, la foi et la raison, c'est pas la même chose. Hein? Oui, mais c'est pas parce que j'ai foi en Dieu qu'un pasteur va prendre de la il a béni. Il a béni. Acide diatrose aussi. Il n'a qu'à boire. Pourquoi lui-même Pourquoi lui-même qui a transformé l'acide en eau n'a pas bu? Je lui ai dit que j'ai soif. Je lui ai dit que j'ai soif. J'ai bu avant de venir. Par exemple, à l'église, pendant l'Eucharistie, c'est le prêtre. Il boit d'abord le vin avant de servir aux autres. La communion, il la prend. Là, est-ce qu'il t'a dit que c'est communion? C'est ça que j'ai dit là. Il dit qu'il a transformé en vin, non? En vin. Il n'a qu'à boire d'abord. Maintenant, pourquoi lui va transformer l'acide en eau, en vin? Pour tester, pour quoi Est-ce que Hosewa gogolo quoi?
Non. Est-ce que ta foi, est-ce qu'elle approche le grain de sénévé? S'il veut voir si ma foi est solide, il n'a qu'à me prouver que la sienne est hyper solide. En buvant l'acide, et puis je vais suivre tout ce qu'il va dire. Il faut aujourd'hui que les gens se réveillent. Arrête de... Il faut que les gens se réveillent. Il faut qu'il allume une petite bougie dans le cerveau. Il faut qu'on se réveille. Hein. Parce que même dans la Bible, Jésus, quand le mauvais esprit l'a tenté, il l'a chassé. Ouais. C'est interdit de tenter soit Exactement. Jésus. Quand tu lui as dit, quand l'esprit lui a dit de se laisser tomber du haut de la grande montagne, puisque ton père a dit que tu ne heurteras, rien ne t'arrivera, etc. Laisse-toi tomber voir si ton père va te secourir. Jésus aurait pu faire ça, mais il lui dit, éloigne-toi de moi. Il dit, va loin de moi. La tentation, tenter pour tenter comme ça, comme un jeu, son Dieu. Ou bien même en islam, ça doit être ça, non? Oui, en islam même, ce n'est pas bien. C'est pourquoi vous verrez que l'islam même, les tout premiers versets qui ont été révélés au prophète parlaient de la connaissance. Et l'islam nous dit, il y a un hadith du prophète qui nous dit ceci, ta'arifuni qabla an ta'buduni, c'est-à-dire, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, de quelle manière allez-vous m'adorer? Je pense que le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois était là quand un monsieur est arrivé et il lui demande, mais tu viens d'où? Il lui montre là d'où il vient, d'où il venait, parce que c'est un endroit très éloigné. Il dit, mais tu es venu comment? Il dit, à dos d'un chameau. Il dit, mais le chameau là est où? Puisque le prophète ne voit pas le chameau là est où? Il dit, non, je l'ai laissé entre les mains de Dieu. Et le prophète lui dit, non, on ne laisse pas comme ça. Tu dois prendre ce chameau là, tout ce que toi, tu as comme devoir, tu fais, ça dit, tu l'attaches, et c'est après ça que tu le laisses au moins de Dieu. Tu ne veux pas dire que tu n'as pas attaché, comme ça tu le laisses dans la nature, que Dieu va le surveiller. Non, non, c'est pas ça. Ah, elle est courant, mais... Chameau en doigt. Justement, j'ai des histoires. Du moment où vous savez très bien que ça là, c'est dangereux, c'est de l'acide, ça peut me faire du mal. Maintenant, pourquoi le prendre? C'est quelle affaire? Il y a de l'eau à côté. Que tu crois en Dieu, que quoi? Oui, non, la croyance, ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas de cette façon. C'est une façon de tenter Dieu. Voilà, on ne défie pas Dieu. Non, on ne défie pas C'est Dieu. de la même manière que, par exemple, tu es au marché, j'en parle très souvent. Tu as ton commerce au marché, tu laisses ton commerce parce que tu dis que tu vas aller prier à midi, tu ne ranges pas, tu ne fermes pas la boutique, tu ne couvres pas. Donc les anges de Jésus vont surveiller mon commerce. Tu laisses tout comme ça et puis tu pars prétendant que tu vas prier Dieu. Non, ce n'est pas Dieu ne va pas être d'accord avec toi. Non, c'est très dangereux. C'est comme quelqu'un qui arrive à la mosquée ou bien à l'église, il laisse sa moto comme ça. Il ne ferme pas la moto. Il ne ferme pas la moto. Il laisse la clé dedans. Il laisse la clé dedans. Il est à la mosquée. Dieu m'a je suis à la mosquée pour la prier. Allah il va rentrer à pied. Non, ça, c'est pas bon. Il faut d'abord faire ce que toi, tu dois faire. Ça dit, tu mets la clé, tu fermes, tu le gardes bien avant de rentrer. S'il y a quelqu'un là-bas qui prend les 100 francs, pour vous surveiller à la moto, vous le confiez à la personne avant d'aller prier. Mais dis que vous allez vous baser sur cette prière-là et cette foi que Allah va surveiller votre moto-là, vous êtes en train de vous tromper. Non. C'est le pourquoi, avant toute chose, c'est la connaissance. Vous savez clairement. Mais lorsqu'on ne le sait pas, on est complètement dans l'ignorance ou bien c'est une situation... On est croyant étourdi. Brusque comme ça qui arrive. En ce moment, votre croyance, votre foi peut vous sauver. Mais être conscient que c'est ça et vouloir tenter, mais ça ne va pas marcher. C'est ce que l'imam dit, c'est quand ça vous tombe dessus, votre foi peut vous sauver. Oui, c'est-à-dire que quand tu ne le fais pas intentionnellement, quand ça te tombe dessus comme ça, que tu l'aies prémédité, ça peut arriver, ça peut te sauver. Mais que toi-même, tu le fais, que tu le défies, que Mandassi, ça fait des mois mêlés. Les gens ont volé communion. Les gens viennent nous voler. Les gens sont venus aller voler le truc là, non? Comment vous l'appelez? Le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, quelqu'un a volé le Saint-Sacrement? Ils volent parce que c'est des objets. C'est des pierres précieuses. C'est très souvent en or. C'est-à-dire, c'est cher. Donc, les gens vont jusqu'à voler le Saint-Sacrement. C'est ta moto que tu... Les récipients qu'ils utilisent pour mettre l'hostie, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Les gens volent la quête. Et c'est beaucoup bien. Les gens viennent voler. BD, qu'est-ce qu'on veut? On dit les gens volent
C'est sacré, c'est que les gens volent Dieu. Parce que si on suppose que le sacrement, c'est que c'est Dieu qui est le les gens volent Dieu même. Mais là, tu dis que ta moto, que le Dieu va te garder. Arrêtez de tenter. Ce Dieu même, il a dit, fais ta part. Efforce-toi, mets-le sur le genou et je vais t'aider à le mettre sur la tête. Non, ce que tu vas mettre sur le genou, là, c'est de mettre la clé dans ta moto, fermer. Tu vas prier. Et tu laisses le reste à Dieu. Tu laisses le reste à Dieu. C'est quelle pagaille ça? Si Dieu doit fermer les motos de tout le monde sur terre ici, vous vous imaginez? Ou bien c'est vous qui l'avez occupé jusqu'à il n'a pas vu ma voiture. Non, sérieusement, arrêtons de fatiguer ce Jésus et puis ce Dieu quelque part. On l'a tellement banalisé qu'il est devenu le camarade de tout le monde, le petit frère de tout le monde. On lui marche dessus quand on veut. Quelqu'un dit le pasteur a mal fait, il devait rester pour voir ce que le crocodile voulait. Ils vont discuter. Il va dire qu'est-ce que tu veux, je veux quoi. Comment il va savoir ce que le crocodile. Mais en même temps, je suis d'accord avec vous. Ah, oui. Oui, c'est très bien, merci. Oui. Le crocodile, vous êtes mauvais. Le pasteur, là, il ne va pas vous aimer. Et tonton Gracia et Servet, ils sont occupés. Ils sont appelés à d'autres missions. Ils sont appelés à d'autres missions d'intérêt commun, toujours. Le crocodile guettait peut-être l'un des baptisés. Ouais, je ne sais pas quel jour c'était, mais c'est pour manger. Super. Allez. Daniel, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien et rendez-vous le week-end prochain pour d'autres infos décalées. Son nom, c'est toujours infos décalées. Hein. Et par contre, la minute perdue, on ne l'a pas perdue. On va la retrouver. On va la retrouver. Fima, je veux bien qu'on souffle. Heureusement, je n'ai pas dit qu'on souffle. Je veux bien qu'on souffle, Firmin, et on revient juste derrière. Vous allez poser toutes vos questions. Pour tous ceux qui sont musulmans, pour tous ceux qui ne sont pas musulmans, pour toutes les femmes qui pensent rentrer dans des mariages musulmans, pour tous les gars qui veulent épouser des filles qui sont musulmanes. Il y a des choses à savoir. Important. Éléonore. Lisse. On va souffler. Voilà, je rattrape ma gaffe. Merci d'être aussi vigilant. Ouais, quand Dieu, il faut être vigilant, il faut être malin sur terre. Quand Dieu te crée et que tu as plusieurs têtes, tu gardes une, la principale, avec l'autre. Tu sors une partie des autres, tu déposes chez quelqu'un, tu sors une partie, tu déposes chez quelqu'un. Ils n'ont qu'à gérer et puis après. Millisecondes, c'est pas grave. Il ne faut pas comprendre. C'est-à-dire que c'est la haute science. Je vous parle d'un truc de la haute science. Nous avons trouvé, j'ai trouvé, partager une image, une vidéo sur les réseaux. Cette vidéo, c'est vrai, qui remonte à, qui est présente sur les réseaux sociaux depuis plus d'1 an. Hein. Ça fait son temps. Mais les paroles sont tellement belles que je veux qu'on les partage ce matin. Il y a l'imam qui est là et c'est dimanche. Je veux que vous écoutiez, je veux que nous écoutions ce que cet évêque a à nous dire concernant la religion musulmane. Et on revient juste derrière. Vous allez aimer, je suis sûr. Parce que ce que je peux recevoir de l'islam, c'est que sa fidélité à la prière. Quand j'étais jeune prêtre, quand j'entendais le muezzin appeler la prière à 4 heures du matin, je me disais, mais toi, tu dors encore? Lève-toi. Alors, je pense que l'islam peut nous rappeler
que Dieu ne peut pas être rejeté dans la société. Il doit être présent. Il doit nous réveiller chaque matin. Le prophète Isaïe dit, la parole de Dieu me réveille chaque matin. Chaque matin, il me réveille comme quelqu'un qui se laisse instruire. Dieu doit nous réveiller chaque matin. Et moi, j'ai beaucoup appris en Guinée que l'importance de la prière, par cette fidélité des musulmans, à toutes les heures où ils doivent prier, ils s'arrêtent pour prier. C'est intéressant, éminent. C'est-à-dire que pour vous, il y a aujourd'hui des leçons à prendre de la pratique de l'islam. Certains ont peur, il faut bien le dire, et dénoncent un islam conquérant, et d'autres viennent dire, au contraire, regardez cet attachement qu'ont gardé la plupart des musulmans à la prière, à la pratique de l'islam. Pour vous, ce serait plutôt une leçon, cet islam conquérant, ou en tous les cas vigoureux? Bien sûr, moi, je voudrais vous raconter une légende musulmane qui m'a beaucoup marqué. Il y a un monsieur qui s'appelait Abdelwahid ibn Zaïd, qui voulait savoir qui serait son voisin au ciel. Parce que si vous avez un mauvais voisin sur terre, bon, c'est difficile, mais vous l'avez pour quelque temps. Et puis la mort vous sépare. Mais si vous devez l'avoir pour toute l'éternité, il vaut mieux savoir qui serait votre voisin. Et on lui dit, oh Abdelwahid ibn Zaïd, votre voisin, c'est Maïmouna. Il dit, qui est Maïmouna? Il dit, c'est une fille qui habite à Koufa. Il va à Koufa, il demande qui est Maïmouna. On dit, c'est une folle qui garde les moutons du côté du cimetière. Il va au cimetière, il voit Maïmouna en train de prier. Et ce qui était étonnant, c'est que les moutons de Maïmouna étaient mélangés à des loups. Les loups ne mangeaient pas les moutons, et les moutons n'avaient pas peur des loups. Alors Abdelwahid laisse Maïmouna terminer sa prière et dit, mais Maïmouna, dis-moi, comment ça se fait que tes moutons fassent si bon ménage avec des loups? Elle répond, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré les rapports entre les loups et les moutons. Si les hommes n'améliorent pas leurs rapports entre eux, avec Dieu, les rapports seront conflictuels. Ah, ça rejoint complètement la parole dans la Bible qui dit « Cherchez le royaume de Dieu, sa justice en priorité, et tout le reste vous sera ajouté. » C'est-à-dire que tout ce qu'on a à faire, c'est chercher le visage de Dieu, améliorer nos relations avec Dieu, chercher Dieu, et tout le reste, qu'on ne demandera même pas, mais ça viendra, ça coulera de source, ça viendra comme ça, forcément, hein, Imam. Oui. Effectivement, d'abord, cette terre sur laquelle nous vivons, c'est plein des lois, des recommandations d'Allah. Et on ne peut pas vivre sur la terre et se mettre à l'écart de ces lois. L'être humain même, sur le Coran nous dit ceci, vous-même, vous ne voyez pas la manière dont je vous ai créé. Lorsque vous mettez de la nourriture dans votre bouche, les différents processus, ça aussi... Ils sont automatiques, systématiques, c'est merveilleux. Ça doit attirer notre attention pour nous dire que tout le temps nous sommes avec Dieu, avec ses lois. Donc lui, c'est à lui le monde, c'est à lui la terre, les cieux, c'est à lui l'être humain. Et il t'a donné, c'est comme une catalogue. On te dit que pour utiliser cette machine, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le mode d'emploi. Lui-même, il nous a mis des règles à suivre. Mais lorsque vous voulez vous mettre à l'écart de ces règles, c'est difficile que vous souffrez. Le Coran nous dit ceci, toute personne qui se met à l'écart de son Seigneur, c'est-à-dire qui fait fi de lui, qui ne se rappelle pas de lui. Et là-bas, azikr là-bas, c'est la prière, les prières que nous faisons. Une telle personne aura une vie très dure. Ce serait très compliqué pour toi. Parce que lorsque vous mettez Dieu à côté, et il dit, et le jour de l'attribution également, il sera ressuscité en étant aveugle. Et il dira, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, où la situation est tellement grave, tu me ressuscites en étant aveugle, alors que j'étais un voyant, je voyais bien. Et dit, c'est ainsi que nous avons, tu as reçu les révélations, mes versets et autres, te disant de faire ceci, de faire cela, mais tu as fait fi. À cause de ça, aujourd'hui, moi aussi, je t'oublie complètement. Donc, être attaché à Allah,
s'attache à notre Seigneur à travers les prières que nous faisons. C'est pourquoi vous allez voir que les prières musulmanes, matin, 13h, 15h, 18h, 19h, Allah voudrait que l'être humain soit tout le temps en contact avec lui. Dans la Bible, il est aussi dit prier sans cesse. Effectivement. Prier sans cesse, oui, ça se retrouve. Oui, c'est pourquoi vous allez voir que pour les musulmans, c'est quelque chose qui est obligatoire. Supposons que l'heure de la prière sonne et que vous venez de perdre un être cher, peut-être votre maman ou bien votre papa. La prière vous oblige à le mettre de côté. Vous n'allez pas dire que oui, c'est parce qu'il est décédé, c'est fini aujourd'hui, il n'y a pas la prière. Non, vous le mettez à côté. Vous allez vous occuper de votre Seigneur Allah, qui vous a créé et qui a créé ce monsieur qui est décédé, vers qui le monsieur va retourner. Donc vous allez d'abord prier Allah avant de revenir maintenant vous occuper de lui. Donc la prière est primordiale. C'est le pourquoi le prophète de l'islam, à la fin de ses jours, c'est-à-dire les tout derniers instants où il respirait à petit coup, c'est-à-dire où il devait rendre l'âme, il allait rendre l'âme, il a répété ceci. D'abord, il faut voir tout l'islam, toutes ses recommandations, avec la souffrance dans laquelle il se trouvait. Rien ne lui est venu à l'esprit, si ce n'est ceci. As-salat, as-salat. Ô vous, les serviteurs d'Allah, la prière, la prière. Oh. Ne délaissez pas la prière. Donc c'est avec ces phrases-là qu'il a rendu l'âme. Donc c'est pour vous dire que la prière est très importante et c'est incontournable. En toute chose. Donc il faut tout le temps être en contact avec ton Seigneur. Peu importe la manière, mais être en contact avec lui. Si vous êtes chrétien, être en contact avec votre Seigneur. Si vous êtes musulman, ne pas blaguer avec les 5 prières quotidiennes. Vous verrez que le reste viendra très facilement. Ça coulera de source. Oui, ça coulera de source. C'est simple, ça serait très calme pour vous. Et vous aurez une vie paisible, Inch'Allah. C'est ce qu'il tentait de dire le cardinal. Le cardinal, que les loups avec les moutons ensemble. Quand on a une bonne relation avec son Dieu, une tout bonne passe relation bien. Et une relation simple avec son Dieu, tout se passe normalement. Et puis ces relations simples, il ne faut pas exagérer aussi non plus. Oui. Parce que il ne faut pas exagérer. Vous aurez une vie très simple. Parce que là où les gens vont s'affoler, vous avez l'esprit calme. Parce que vous comptez, parce que vous savez que rien ne dépend de vous. Oui. Vous remettez tout entre ses mains et puis vous êtes là, vous regardez. Et il gère, et il règle. Effectivement, c'est le pourquoi. Mais quand vous regardez les heures de la prière, même pour l'islam, c'est un peu ça. Parce que le matin, quand vous vous réveillez, il faut d'abord lui dire merci. Pour la nuit. Pour la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas réveillés, qui sont partis comme ça. Mais vous avez eu la chance d'être debout. D'abord, vous le remerciez pour ça. Et de deux, maintenant, vous essayez de mettre la journée entre ses mains. C'est-à-dire, vous lui demandez de vous aider, vous lui confiez cette journée. Au cours de la journée, aux environs de 13h également, il faut le remercier de vous avoir gardé en vie de matin jusqu'à midi. Parce qu'il faut tout le temps te rappeler de lui et savoir que tout ce que tu fais, les pas, tout ça là, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur les lits depuis tôt. Ils voudraient se lever comme ça. Peut-être même bouger, ne serait-ce même que bouger le petit doigt comme ça, ils n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent pas. Donc vous avez cette chance-là. Il y a de quoi vraiment dire merci à Dieu. Et ce merci-là, c'est à travers des prières. Je pense que la prière est très importante. Et puis la prière, quand on parle de la prière, ce n'est pas forcément des prières de lamentation, de pleurer tout le temps. Qu'est-ce que je t'ai fait, bon Dieu? C'est aussi, mais je pense que la meilleure prière, c'est la gratitude qu'on lui rend, comme vous dites. C'est le merci qu'on doit lui dire. Oui. Merci, parce qu'on n'a pas besoin de pleurer, de lui exposer la situation que l'on vit avant que lui ne sache ce qu'on vit. Oui, aujourd'hui, nos prières, la manière dont nous prions aujourd'hui même, ça ne respecte pas. Parce que souvent, il faut le dire, il y a des gens que moi j'ai constaté qui prient tout simplement parce qu'ils se trouvent dans une situation. Quand c'est réglé, c'est fini. Peut-être qu'il a déposé un visa et maintenant il est assis à la prière. Il vient régulièrement à la mosquée pour des prières et autres. Et bon. Mais lorsqu'il gagne ce visa, c'est fini. C'est fini, il a oublié Ou bien Dieu. s'il ne gagne pas aussi, il laisse la prière. Donc jusqu'à ce qu'un autre problème surgisse. La prière, ce n'est pas de cette façon-là. Il faut prier Dieu. Le fait même que Dieu vous a créé être humain, que vous n'êtes pas un mouton, parce qu'un mouton, sa vie est toujours en danger lors de la tabaski. C'est pas faux. Pas que. Oui. Si vous étiez un mouton, peut-être que votre vie sera tout le temps C'est quelqu'un en d'autre qui danger. décide de votre sort. Oui, Qui décide entre les mains d'un haladj qui va vous utiliser pour ses sacrifices. Rapidement. Mais le fait d'être un être humain, déjà, ça, c'est une grâce.
rendre grâce à Allah. Et le reste viendra. Complètement. Merci beaucoup. Je pense que pour un dimanche, le message, il est bon. Quoi, prier sans cesse, même chanter. Chanter des chansons qui rendent grâce. Toute la journée, la gratitude. Je sens que c'est pour ça que vous dites souvent des Inch'Allah, il y a d'autres mots qui sortent juste. Alhamdulillah, Alhamdulillah souvent, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Je ne sais pas que c'est pareil pour tous les chrétiens, mais je sais que pour nous, on dit souvent que chanter, c'est prier deux fois. C'est prier deux fois. Et puis c'est tellement bien, ça le fait bien. Chanter la louange de Dieu. Oh, je ne sais pas chanter Zoropoto. Pas chanter amour, je t'aime, mais chanter la gloire de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je viens de prier deux fois. Voilà. C'est top. Super. Alors, on en vient à notre sujet du jour, la succession en islam, avec vous, Imam Alassani. Merci d'être là. Qu'est-ce qui crée des problèmes souvent en succession chez vous? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah. Je pense que le problème on ne devait pas avoir des problèmes en islam. Parce que vu la clarté des choses, les explications, telles que c'est tellement clair dans le Coran, il ne devait pas avoir ces petits problèmes-là. Pour le jeûne du Ramadan, c'est dans les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous verrez comment est-ce qu'il faut jeûner pour que le jeûne soit bien. Seulement, le Coran, quand vous prenez le Coran, Dieu a dit dedans, il faut jeûner du matin jusqu'au soir. Mais comment est-ce qu'il faut jeûner? Qu'est-ce qui peut annuler le jeûne? Là, vous devez revenir maintenant dans la tradition du prophète pour voir comment est-ce qu'il faut jeûner. Le monde légal également. Le pèlerinage à la Mecque, les rites, tout ça là. Dieu a dit d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ça s'arrête là, dans le Coran. Mais comment est-ce qu'il faut procéder? Là, vous devez revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'agissant de l'héritage, il n'a pas laissé cette tâche-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, il a fait le partage en même temps chez lui. Dans le Coran? Dans le Coran. Tu vois? C'est là où vous vous rendrez compte que, en fait, ce Coran, ce n'est pas quelque chose inventé. Ce n'est pas du ressort même du prophète de l'islam. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait ni lire, ni écrire. Mais les dispositions sont tellement bien définies que c'est un esprit suprême qui a dû faire effectivement, ça. Il faut avoir au moins mathématiques, niveau peut-être première ou bien terminale pour maîtriser ça. Parce que quand vous voyez la manière dont c'est tellement décrit dans le Coran, mais la façon dont il faut faire ces calculs avec les équations, tout ça là, vous vous rendrez compte qu'en fait, tout ça là, ce n'est pas du ressort, ça ne vient pas du prophète lui-même. C'est révélé. C'est révélé. Donc pour la succession, Allah a pris lui-même son temps. Dans la sourate Nisa, sourate les femmes, dans cette sourate, Allah a parlé de la famille en fait, de l'organisation de la famille, comment est-ce qu'il faut se comporter avec son conjoint. Quand une personne décède, comment est-ce qu'il faut s'occuper de ses biens, des orphelins, ainsi de suite. Donc Allah a parlé de la famille en général dans sourate Nisa. Donc c'est dans cette sourate-là que Allah a attiré notre attention sur ça. Lorsqu'une personne décède, à qui revient les biens? Et comment est-ce qu'il faut procéder pour le partage? Et il a cité ceux qui prendront le demi. Il a cité également ceux qui prendront le tiers avec les conditions derrière. Il a cité également ceux qui prendront les 1/6, 2 tiers, également 1/8 et 1/4. Qui se charge de faire tout ça? C'est qu'un mathématicien. Vous voyez, donc c'est là où vous allez comprendre qu'en fait, le Coran, vraiment, ça émane de Dieu, ça provient de Dieu. Donc avec tout ça là, donc il faut avoir une connaissance assez dense pour pouvoir rentrer dedans et comprendre. Donc je pense que les musulmans ne devraient pas blaguer avec ça. Normalement, ils ne devraient pas avoir de problème. Mais sur le terrain, on constate que très souvent, les ayants droit légitimes même sont mis de côté. Oui, et d'autres personnes surgissent. Vous allez voir peut-être qu'après le décès d'une personne, ceux qui devaient normalement avoir les biens, c'est-à-dire les ayants droit sont mis de côté. Les personnes tellement éloignées. Des usurpateurs. Les ayants gauche. C'est des ayants gauche. Oui, ce sont ceux qui arrivent en même temps, ils s'accaparent de tout. Complètement. Des fois même, vous allez voir les petits orphelins, on les chasse de la maison. On ne s'occupe même pas de leurs études. Et c'est d'autres personnes comme ça qui arrivent, qui prennent en possession de la maison. Des charognards. Tout ça là. Donc je pense que c'est tellement triste.
Mais là, qui va se charger de cette réglementation? Par exemple, il y a un décès dans la famille. Est-ce que c'est de go? C'est comme dans une république, le procureur va s'auto-saisir de la gestion? Ou bien quelqu'un va aller saisir? Est-ce que c'est l'imam? Est-ce que vous avez un tribunal musulman? Comment ça se fait? D'abord, c'est comme ce que je viens de dire. Lorsque vous allez vers notre communauté musulmane du Togo, je pense que dedans, il y a ces cellules-là. Quand même, ce n'est pas bien organisé, bien défini, mais quand même, il y a des éléments, des imams qui ont cette connaissance-là pour pouvoir régler ce genre de situation. Et aussi, chaque musulman, chaque imam est censé avoir cette connaissance-là, maîtriser tout ceci, parce que c'est très important. Quand on est imam, un dirigeant, on est devant un public, il faut maîtriser ces trucs-là pour éviter des problèmes au sein des couples. D'abord, quand il y a décès, il faut d'abord vérifier certaines choses. On ne saute pas comme ça sur l'héritage. On n'ouvre pas comme ça l'héritage, non. Il faut d'abord constater réellement le décès de la personne. Oh, vous constatez assez rapidement. Hein? Et ça se gère, ça, et puis c'est pas passé. Non. Il faut constater. Peut-être que si la personne est décédée à l'hôpital, il y a des médecins là-bas pour certifier que la personne est réellement décédée. Lorsque c'est à la maison, il faut faire appel à un médecin pour certifier, pour constater réellement le décès. Pour ne pas envoyer quelqu'un de très chaud, oui, au fond. Parce que quelqu'un peut décéder, le cœur peut s'arrêter de fonctionner, mais le cerveau est toujours là. Ça fonctionne toujours. Donc ça peut arriver. Donc peut-être que c'est après 3 jours, bien 4 jours que la personne part complètement. Donc pour ces cas, vous ne pouvez pas être à la maison, le parent décède et le soir déjà on le met. Non. Ok. Bon, c'est l'image qu'on a quand même, c'est l'image qu'on a de vous. On se dit, si tu fais semblant de mourir un peu, quand tu vas te réveiller, et que c'est dans le noir. Pourquoi souvent il faut aussi presser? Parce qu'il y a 2 choses. Le prophète nous dit que lorsque quelqu'un décède, il y a 2 choses. Soit c'est une personne du paradis, amenez-le vite. Pour qu'il ne commence pas à jouir de ses biens. Et puis de l'enfer. Peut-être que c'est quelqu'un de l'enfer. Il faut vous en débarrasser. Oh non, il faut lui laisser Diarra quand même. Diarra de quelques heures. Lorsqu'on amène quelqu'un au cimetière pour l'enterrer, le mort parle. Il nous parle, mais nous, on n'entend pas. Quelqu'un qui a fait du bien, il dit, mais... Faites vite, je vais rentrer au paradis. Mais amenez-moi vite. Lorsque le feu rouge s'allume, il dit, mais c'est quelle affaire? Parce qu'il voit son paradis. Mais pour quelqu'un de l'enfer, lui dit, mais assironi. Mais faites doucement. Mais où est-ce que vous m'amenez? Laissez-moi rester ici avec vous là. Donc, lorsque le médecin vient constater comme ça que la personne est décédée, il faut vite l'amener pour pouvoir soit jouir de son paradis, soit vous débarrasser de quelqu'un de l'enfer. Donc, lorsqu'on le fait en même temps, les processus de succession sont en même temps déclenchés. Il y a ce côté-là de mort. Vous voyez la personne devant vous, certifiée, constatée par un médecin qu'il est décédé. Mais il peut y avoir aussi un autre cas, le cas de disparition et le cas d'absence. Vous ne voyez plus la personne pendant un long moment. Est-ce que maintenant, on n'a pas le corps, on ne sait pas s'il est mort. Pour la disparition, peut-être c'est lors d'un accident. Vous constatez que, vu la situation, vu l'accident, il ne peut pas survivre. C'est difficile qu'il y ait un survivant. Mais vous, malheureusement, vous n'avez pas retrouvé le corps. Ou alors déluge, tremblement de terre, des trucs comme ça, où on n'a pas les corps, mais il est porté disparu. Vous n'allez pas revenir comme ça et déclencher en même temps les processus de succession. Non. Il faut attendre pendant un temps. Et c'est au juge maintenant. C'est la juridiction maintenant. Je pense que ça, c'est dans le droit, non? Oui, je pense qu'il y a ça dans le droit. C'est la juridiction, c'est le juge même maintenant qui va attester que la personne n'est plus de ce monde. Et des fois, ça va jusqu'à 10 ans. Pour être sûr que la personne est réveillée. Avant de déclencher les processus de la succession. On ne peut pas arriver comme ça et dire, donc, vu l'état de l'accident, nous ne sommes pas sûrs qu'il est de ce vie. Comme on est pressé là. Il est de ce bas monde, donc il faut en même temps partager. Non, on ne le fait pas comme ça. Donc, il faut attendre le cas de l'absence et le cas de la disparition. L'ouverture de la succession n'est que quand la mort est constatée effectivement. Oui, ça, c'est le premier cas. La deuxième chose, maintenant, il faut voir les biens de la personne, ce que la personne a comme bien. Il faut prélever dedans tout ce qu'il y a comme charge. Attends, quand vous parlez de biens, c'est-à-dire qu'on fait l'inventaire de tout ce que la personne peut avoir. On fait l'inventaire de tout ce que la personne a. Même ses chaussettes rouées.
les chaussettes, les chaussures, les portables, les télévisions, écrans, plasma, tout ça là. Les terrains prioritairement. Les maisons, les terrains, tout ça là. Le compte bancaire? Oui, le compte bancaire, tout. C'est pourquoi, des fois, c'est malheureux, c'est aussi dangereux pour certaines personnes. Lorsqu'il y a décès, ceux qui sont en possession de certains comptes bancaires, ils le gardent en même temps. Ils ne déclarent pas. Parce que personne ne le sait. Ceux-là qui sont en possession de certains documents, de terrain et autres, ils le gardent. Mais Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit ceci, ils le font comme ça, mais qu'ils sachent qu'ils sont en train de mettre dans leur ventre le feu de l'enfer. Oh Dieu. Bon, ils vont le cracher dans le feu. Ils ont pris ces biens qui ne leur appartiennent pas. Personne n'a vu, mais Allah a vu. Ils vont payer très cher. Donc, dans un premier temps, il faut tout faire pour reconstituer les biens de ce monsieur, le patrimoine de la personne. Dedans, vous allez dégager les charges, les dettes par-ci, par-là, vous allez les payer. La troisième chose maintenant à observer sur le bien de la personne, c'est le testament. Vous allez voir si, entre-temps, ce monsieur a laissé un testament. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et commencer à partager. Il faut voir s'il n'a pas laissé un testament. Et le testament, là, en islam, ne doit pas dépasser les 1/3 de la voix de ce monsieur. Je ne comprends pas. Ça dit, ce qu'on va prélever pour le testament doit être supérieur ou égal au 1/3. Inférieur ou égal à 1/3. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, hein, si vous avez comme héritage, après avoir payé les dettes et tout, l'héritage est évalué à 40 millions, par exemple. Des 40 millions, on ne prélèvera qu'un tiers. Et ça, c'est ce qui sera consacré au testament. Au testament. Le reste sera dispatché selon la loi de Dieu, selon le Coran. Oh, pause. Ça dit que la répartition va se faire. Mais tout le patrimoine, on ne prendra qu'un tiers du patrimoine pour respecter la volonté du défunt. Oui, ça ne doit pas dépasser. Les deux autres tiers, c'est la répartition islamique qui va se faire. Oui. Parce que le défunt peut avoir légué tous ses biens à une seule personne ou bien assis, et puis ça va léser les autres. Oui, il faut éviter tout ça là. Ah, donc ma volonté là, vous ne faites qu'un tiers de mon... Vous ne l'accomplissez qu'à un tiers. Oui, on l'accomplit. Si à la base, toi-même, tu es un bon musulman, tu sais déjà que le Coran, dans le Coran, Dieu a dit que je donnerai tel pourcent à tel... Donc, si tu veux faire un testament, tu enlèves le tiers, là, tu donnes aux autres, tu gardes le reste pour Dieu. Oui. Le partage de Dieu, je veux dire quoi. Oui, ça ne doit pas dépasser les 1/3. Et tout ceci se passe après la mort. Parce qu'on ne peut pas le faire de votre vivant. Bien sûr. Mais de votre vivant, votre écran plasma a une valeur peut-être de 100 000. Après la mort, peut-être après 5 ans, la valeur a chuté. Donc, on ne peut pas évaluer les choses du vivant de la personne. C'est après sa mort qu'on va évaluer. Le 1/3 dont je parle, vous allez d'abord regarder qu'est-ce que le monsieur a mis dans le testament. Peut-être qu'il a dit dedans de prélever de son avoir pour construire une école, pour construire un hôpital, selon sa volonté. Ça, là, on va le faire parce que c'est bien, c'est recommandé par l'islam. Lorsque la personne, dans son testament, dit, par exemple, de prélever de son avoir pour construire une maison close, de débauche et autres, on ne va pas le faire parce que c'est en contradiction avec les lois de l'islam. C'est sa volonté, non? C'est pas son argent. Malgré que c'est sa volonté, on ne le fera pas. Et son argent? Il ne faut même pas faire tort. On ne le fera pas. On le fera lorsque c'est quelque chose de profitable à la communauté, accepté par l'islam. Par exemple, la construction d'une école, d'un hôpital, dispensaire, forage et autres, une mosquée, tout ça là. Et ça ne doit pas dépasser les 1/3. Supposons qu'après avoir évalué la construction de l'hôpital, ça dépasse les 1/3. Non, on ne le fera pas. On va respecter que les 1/3. Les 2/3, maintenant, sera consacré aux ayants droit. La quatrième chose très importante, peut-être que votre monsieur ou bien votre parent a un engagement vis-à-vis de son Seigneur. Je prends l'exemple de l'aumône légale. Lorsque vous avez de l'argent qui dépasse déjà 3 millions, 4 millions, que vous avez en banque, vous n'avez pas de charge sur cet argent-là. C'est quelque chose que vous allez déposer. Il est recommandé qu'un bon musulman prélève, après une année, prélève sur chaque 1000 francs 25 francs. Chaque 1000 francs? Chaque 1000 francs, 25 francs. Donc, sur 1 million, ça fait 25 000 cas. Donc, vous allez prélever comme ça pour donner en aumône. Ce que nous appelons... À qui? À toute personne qu'on veut? Oui, les nécessités. OK, les nécessités. Oui. L'objectif, c'est quoi? Vous le prélevez, vous remettez à quelqu'un qui n'en a pas. L'objectif, c'est que cette personne-là à qui vous le remettez puisse
s'en servir, que ça puisse le sortir de la précarité, et qu'au cours des années prochaines, lui aussi, il puisse sortir quelqu'un d'autre. Oui, sortir quelqu'un. En fait, c'est ça l'objectif de l'aumône légale. Donc, c'est pourquoi, quand vous le prélevez, vous allez voir dans votre famille, il y a des petits frères là-bas qui ont fini leurs études, qui n'ont pas de moyens. Il y a des sœurs, ainsi de suite. Il faut leur donner peut-être une base qui leur permettront eux aussi de sortir de la précarité. Donc, c'est ça l'objectif de l'aumône. Donc, lorsque la personne a l'habitude de prélever l'aumône, et au cours de cette année, il n'a pas pu le faire quand la mort est arrivée, ça aussi, du moment où c'est un engagement qu'il a entre lui et son Seigneur, il faut prélever ce montant-là. Comment on peut savoir des fois? Non, on le saura. Parce que les enfants connaissent mieux leurs parents. La femme connaît mieux son monsieur. Il sait très bien que mon mari a l'habitude de faire ceci chaque année. Donc, vous le faites pour l'année-là. Mais vous n'allez pas le faire continuellement. C'est-à-dire, vous le faites en même temps. Pour l'année en cours, là. Parce qu'il devait le faire, il ne l'a pas fait quand la mort est arrivée. Là, vous prélevez également de cette chose, de ces biens pour choses données. Donc, c'est en dehors de... Après tout ceci, ce qui reste maintenant, c'est ça qu'on va partager aux ayants droit. Avec la façon dont le Seigneur a programmé. Non, sérieux, donc tout ça là, ils sont prioritaires. Jésus, Dieu, je dis Dieu, Jésus. Donc Dieu est prioritaire surtout. Quand on finit de satisfaire Dieu, on vient partager pour nous. Oui, tout ça là, mais ça dépendra. Ça dépend. Lorsque vous constatez que les biens, ce n'est pas beaucoup. Si on prélève ceci, il n'y aura rien pour les enfants. Là, vous allez tout restituer et puis s'occuper des enfants parce que ça, c'est très important. Il ne faudrait pas mourir et laisser les enfants dans la pauvreté, dans la précarité. Il faut au moins laisser quelque chose à leur disposition, au moins après votre mort, qu'ils puissent se baser sur ces biens-là et pouvoir évoluer. C'est très important. Donc, c'est en ce moment qu'on peut ouvrir maintenant les pages de la succession et voir qui doit... Qui prend combien. Et étant donné que le bon musulman... Bon, continue. Donc, c'est un peu ça. Il peut arriver des fois qu'il ait plus d'une femme et beaucoup d'enfants? Oui, c'est possible. Lorsque vous avez plusieurs femmes, des enfants, les parents sont en vie, il y a les sœurs. Les parents même prennent? Oui. Quels parents du défunt? Oui, ses sœurs et ses frères? Oui. Ils prennent quoi? Il y a les parents. On va dire ce que le Coran dit. Il y a la maman, le papa qui est là. Ça, c'est il y a normal. les grands-parents qui sont également là-bas. Oui, il se peut que le papa ne soit plus en vie, mais le grand-papa est là. Lui prend la place du papa. De même que la maman également. Maintenant, la descendance. Il y a les enfants de vos enfants, les petits-enfants. Parce que peut-être que l'enfant même n'est pas là, il est décédé et il y a son enfant. Donc lui, il va... On hérite forcément. Tant qu'il y a le lien... Il y a le lien de sang. Il y a également les collatéraux, c'est-à-dire les sœurs, ceux avec qui vous êtes de même père, même mère. Eux, ils sont prioritaires que ceux avec qui vous êtes de même père, mais de différentes mères. Il y a ceux avec qui vous êtes de même mère, mais de différents pères. Donc tout ça là, on tient compte de ça. Il y a également... C'est des mathématiciens qui doivent... Il y a également les enfants de vos frères. Donc les enfants de vos frères... De même père, même mère là. ...sont plus proches du défunt que les enfants de vos frères de même père, de différentes mères. Il faut tenir compte de tout ceci. Il y a également les oncles. Parce que c'est lorsqu'on ne voit pas tout ça là. Le défunt, peut-être, les parents ne sont pas là. Il n'y a pas des enfants, il n'y a pas de sœurs, il n'y a personne. C'est en ce moment que ça tombe sur les oncles. Mais ce qu'on a constaté... Mais s'il y a tout ça, les oncles vont se reposer à la table. Ils vont se retirer. D'accord, super. Mais ce qu'on a constaté est que souvent... C'est les oncles qui viennent prendre le devant. Ils viennent prendre le devant. Ils savent que légalement, normalement, ils n'ont rien. Donc ils viennent, ils se filtrent, puis ils mélangent tout. C'est eux qui viennent faire le souci. Ils viennent faire coup d'état comme ça. C'est ça. Donc souvent, donc, il faut regarder tout ça là. Donc, et maintenant, procéder. Qui doit prendre quoi? Partager les fractions et autres. Et ça, en fonction de ça, que vous allez maintenant poser l'équation pour déterminer la part de chacun. Et donc, l'équation que vous avez à l'école là, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. F de X, X, Y. Équation à plusieurs inconnus. Oui, parce qu'en le faisant, parce que dans les calculs, vous allez dégager un coefficient
Coefficient, il y a deux mélos. Oui, c'est avec ça. Et sur la base de ça qu'on a multiplié. Oui, c'est avec ça que vous allez partager, vous allez multiplier pour que ça tombe juste. Parce que si vous ne faites pas attention, il peut y rester quelques 500, quelques 600, 100 francs, 300, ça va léser certaines personnes. Il faut faire en sorte que ça tombe juste. C'est comme mathématiques financières. Voilà, maths-phi, c'est comme partage proportionnel. Effectivement, lorsque le calcul est tout ce que vous partagez revienne à la totalité de ce qu'on fait. Effectivement, ça tombe juste en même temps. Donc, c'est de cette façon-là. Donc, ce dont il vient de parler simplement, facilement, en mathématiques financières. Oui. Je ne sais pas simplement. Il a parlé, mais j'imagine. On connaît ça. C'est 20 ou 0. Enfin, ceux qui ont fait la série. Où tu as 20 ou tu as 0. Parce que on partait ignorer, on va tomber. Oui, vous allez voir que quand on finit de faire le partage, on arrive à dégager le coefficient. Vous allez voir que ça tombe en même temps. Je crois nous, à l'école, on appelait ça K, non? Oui, oui. Ça tombe juste. C'est-à-dire ça tombe, les chiffres rond. Il n'y a pas question de virgule, non, ça tombe en même temps. Et c'est bien clair. C'est un peu de cette façon-là qu'on fait. Maintenant, les enfants prennent quelle part, la femme prend quelle part? D'abord, la femme prend quelle part? Là, on est resté sur l'axe que c'est le monsieur qui est décédé. Oui, bon, là, si c'est la femme qui décède et que la femme est riche. C'est le même procédé, non? Que ce soit le monsieur, bien sûr que la femme qui décède, c'est le même procédé, non? D'abord, avant d'arriver là-bas, pour le partage, il y a quelque chose aussi que nous devons brosser un peu. Ceux-là qui doivent hériter. D'abord, il y a le lien de parenté qui est là. Et il y a aussi le mariage, parce que la femme n'est pas dans la famille, mais c'est le mariage qui le fait bénéficier. Je ne comprends pas ce que la femme a fait quoi? La succession, d'abord, ça passe par les liens du sang. Les liens du sang. D'accord. La femme, ce qui permet à la femme de pouvoir bénéficier. C'est le mariage, c'est le mariage. Donc, il peut y avoir qu'au cours de leur vie, qu'il y ait divorce. Lorsqu'il y a divorce, c'est fini, ça coupe ce lien-là. Donc, ça veut dire que dans le mariage, c'est mariage musulman? Le mariage musulman. Ou bien le mariage civil? Le mariage musulman. Maintenant, si on a fait le civil, on n'a pas fait le musulman. Non, on doit faire les deux. C'est comme ce que je viens de dire. On fait les deux. On fait le civil et on fait le on doit faire le mariage musulman, oui. Donc, si on a fait le mariage musulman, on n'a pas fait le mariage civil. Ça, on peut bénéficier des biens? On peut bénéficier des biens. Pause. Et si on a fait le mariage civil, on n'a pas fait le mariage musulman? On ne bénéficie pas. C'est le mariage musulman qui prime. Selon... Laissez l'imam répondre. Imam, je dis, si on a fait le mariage civil, on n'a pas fait le mariage musulman. Si on a fait le mariage civil, on n'a pas fait le mariage musulman, on doit forcément faire le mariage musulman parce que ce partage-là... Je vous invite bientôt. Oui, ce partage-là que nous allons faire, c'est selon les recommandations et les lois de l'islam. Donc le mariage en fait partie. Il faut forcément le mariage. Donc pour les femmes qui ne se sont pas mariées religieusement, islamiquement, ils doivent le faire. Pause. Si tu es dans un couple avec quelqu'un, que vous avez des confessions différentes, le monsieur il est musulman, voilà, et toi tu gardes ta foi également. Donc vous avez fait un mariage normalement, civil. Oui, là-bas, bon, il y a des cas. Je pense que ça, c'est un autre débat. Et si le monsieur... Et si le monsieur, dans son testament, mais qu'on donne... quelque chose c'est à la femme ou bien à cette femme j'ai fait un mariage civil mais pas religieux. S'il dit ça, ça sera respecté? Effectivement, c'est pourquoi vous allez voir que le testament est accepté. Et le testament vient avant le partage. Peut-être que dans le partage, bon, je suis obligé d'ouvrir certaines parenthèses parce que normalement on doit aller petit à petit. Dans le partage, souvent, on dit que la femme ou bien l'homme doit prendre le double de ce que doit prendre la femme. Peut-être que vous avez 1500 à partager entre le petit garçon et la petite fille. Le petit garçon doit prendre le double de ce que la fille va prendre. Oui, donc le petit garçon prend 1000 francs. Oui, le garçon prend 2000. 2000, la femme prend 1000 francs. Donc discrimination déjà dans le partage. C'est nous qui pensons que c'est une discrimination. Sinon. Déjà, le testament vient équilibrer tout. Le testament viendra équilibrer tout. Supposons que vous-même, de votre vivant, vous avez constaté que le petit garçon a déjà trouvé un boulot et il a une situation bien aisée.
Si après votre mort, on partage, on lui donne encore le double. Et que la femme prend petit, c'est pas normal. Ça va léser la femme. Donc, quand même on doit le faire de cette façon. Donc, de votre vivant, dans le testament, vous pouvez en même temps équilibrer les choses. En disant donc, comment? avec le testament, Allah nous a laissé le champ libre de pouvoir équilibrer les choses. Après votre mort, maintenant, on procède. Donc, pour un monsieur comme ça qui a une femme, déjà, dont le mariage n'est pas célébré religieusement, peut déjà inclure tout dans le testament. Dans son testament. De sorte que, même après sa mort, même si les imams venaient pour le partage et que, bon, dedans, ils trouvent quelque chose, déjà, avec le testament, là, ça sécurise la femme. Ou bien ça peut sécuriser les enfants, ou bien ça peut sécuriser également les femmes. C'est comme en islam, les enfants qui sont nés hors mariage, c'est-à-dire les enfants naturels. Pour ces enfants aussi, ils ne sont pas cités dans l'héritage. Vous voyez. Donc, ils doivent être pris en compte dans le testament. C'est le parent qui doit avoir cette vigilance. Vigilance de les inclure dans le testament. De les inclure dans le testament. Parce que de votre vivant, même si c'est un enfant naturel, il a les mêmes droits que les autres. Si vous payez une voiture, le code, c'est ça. Hein. Si vous payez une voiture pour celui-ci, vous devez payer la voiture de même valeur que pour l'autre. C'est la même chose. Mais après la mort, là, ce n'est plus vous. C'est pas vous qui décidez. Oui, c'est Dieu. C'est pourquoi, même si vous n'aimez pas votre petite soeur, et que vous dites qu'après votre mort, on ne lui donne rien, non, après votre mort, on lui donne, parce que ce n'est pas vous qui lui donnez. C'est Allah qui fait le partage. Donc, vous n'avez plus le droit juste après... si quelqu'un met dans son testament, à ma petite soeur, on ne lui donne rien du tout. Maintenant, vous, dans le partage que vous ferez, vous allez donner forcément. Vous n'allez pas respecter cette... Vous allez d'abord voir pourquoi est-ce qu'on ne lui donne rien. Parce que je ne veux pas qu'il ait quelque chose de moi. Non, non, non. Là, c'est impossible, on doit lui donner. Ce qui peut empêcher quelqu'un qui a normalement le droit d'hériter et que, bon, ça vient couper ses droits, bien ça vient l'empêcher, c'est lorsqu'il y a homicide, par exemple. Lorsque, par exemple, on précipite la mort de la personne pour pouvoir bénéficier de ses biens, en ce moment, on ne lui donne rien. C'est-à-dire quand on se rend compte que parmi les ayants droit, un a provoqué la mort du défunt. Ça peut être directement, ça peut être indirectement. Il peut le faire d'une manière indirecte, c'est-à-dire montrer le chemin ou bien solliciter des gens pour le faire. Il ne l'a pas fait indirectement. Il peut peut-être inciter les gens, c'est-à-dire révolter les gens à le faire. Ça aussi, ça en fait partie. Il peut aussi... Si tu as énervé la personne jusqu'à la personne est morte. Il peut aussi... Bon, ça dépend. On peut trouver... Donc, dans cette situation, lorsqu'on constate qu'il est à la base du décès de la personne, on n'hérite pas. On n'hérite pas, il n'aura absolument rien. Donc, parce qu'on peut se dire que tu l'as fait pour hériter. Oui, tu l'as fait pour hériter. Il y a des gens comme ça, il y a des enfants comme ça qui le font. Papa n'a qu'à mourir pour que je puisse vite entrer en possession. Parce que lui-même, il a déjà fait ses calculs. Il sait qu'en islam, déjà, si mon vieux n'est plus là, je peux avoir ça. Je peux avoir ça. Donc, il va précipiter, il va tout faire pour que le vieux parte vite. Lorsque vous constatez que c'est ça, là, ce monsieur ou bien cet enfant n'aura absolument rien. Donc, ça, c'est un peu le cas de choses... Des situations particulières. Oui, particulières où il faut revenir vers la jurisprudence islamique pour pouvoir bien déterminer les choses. Maintenant, je reviens pour la question, les partages. Comment doivent se faire les partages? D'abord, les parenthèses font que je perds un peu les fils. Quand on rentre dedans, on reste... Oui, c'est vrai, il y a tellement d'éléments. Nous parlons du testament. Donc, dans le testament, on peut mettre tout dedans, bon, à condition que cela respecte les lois de l'islam. Donc, pour la femme qui n'est pas protégée par le mariage islamique, le monsieur doit en prendre compte déjà dans son testament. Pour les enfants également, qui sont des enfants naturels, ils doivent prendre en compte. Maintenant, je demandais à quel pourcentage, combien l'enfant prend, la famille prend combien, la femme prend combien, si on se dit que tout est respecté. D'abord, lorsqu'une personne, je prends un cas pratique pour un monsieur qui décède, parce que ça peut être la femme qui décède. Prenons l'exemple d'un monsieur qui décède et il a laissé peut-être 4 femmes avec des enfants, des garçons et des filles, avec ses parents, c'est-à-dire son papa est en vie, la maman également est en vie. Et des sœurs également. Les sœurs sont là, les petits frères sont là, les sœurs avec qui il est de même père, même mère sont là, les oncles également sont là. Dans tout ce monde-là, on va maintenant regarder quels sont ceux-là qui sont éligibles, ceux-là qui sont en même temps d'office, qui peuvent bénéficier des biens, parce que ce n'est pas tout le monde.
quand bien même nous tous, nous sommes attachés aux défunts, les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les oncles, les sœurs, tout ça là, nous sommes tous attachés par le lien de sang. Maintenant, il faut voir dans tout ce lot-là, quels sont ceux-là qui peuvent bénéficier. Parce que ça ne vient par élimination. Lorsque les enfants existent, déjà, ça élimine certaines personnes. Si les enfants ne sont pas là, ça donne place à d'autres qui arrivent. Qui peuvent entrer là-dedans. Lorsque vous avez les sœurs et les frères de même père, même mère, déjà ça élimine d'autres personnes. Mais lorsque eux là, ils ne sont pas là, c'est en ce moment que les frères et sœurs de même père viennent. Donc c'est de cette façon, on procède par élimination. Dans ce cas d'espèce où tout le monde existe, ceux qui bénéficieront des biens de l'héritage du défunt, c'est d'abord la femme, ses enfants, le papa et la maman s'ils sont en vie. C'est tout. À part ce monde-là, ceux que je viens de citer, les autres n'auront absolument rien. Donc si tout le monde est là, ça. Tout le monde est là. Ok, donc les prioritaires, c'est les femmes, enfants et papa, maman. Oui, la femme, les enfants papa et maman qui sont en vie, c'est tout. Là où les femmes, c'est ça, non? Là où les femmes, à part ces personnes-là, aucune personne d'autre n'a le droit sur les biens du défunt. Lorsque le monsieur n'a pas donné comme descendance les garçons et que c'est rien que des filles, vous allez voir que dans le partage, quand on va finir de faire le partage, il y aura un reste. Ça ne va pas finir. Parce que la fille prendra la moitié de la part du petit garçon. Voilà que le garçon n'est pas là, elle est seule. Donc il y aura la moitié. Non, comme elle n'est pas là, elle prend tout. Non, cette moitié-là qui reste là, la part qui reste là, reviendra maintenant au grand-papa. Il se peut également que le grand-papa n'est pas de ce monde et que le défunt n'a pas laissé de descendance à un garçon. Donc, ce qui reste, c'est la maman, les enfants et la grand-maman. En ce moment, ça donne place aux frères et sœurs qui vont pouvoir rentrer. Lorsque le défunt... Donc, à la place de... Quand il n'y a pas le fils ou alors le grand-papa, c'est en ce temps que les frères et sœurs du défunt entrent en jeu. Donc, déjà, le grand-papa et le fils jouent tellement. Lorsque vous, en tant qu'imam, vous arrivez pour faire ce genre de travail et que vous constatez que le grand-papa existe, de même que le petit garçon aussi existe, déjà... Les frères et sœurs, ils peuvent aller se reposer. Ça vous facilite la tâche. Complètement. Ça vous facilite parce que ceux-là ne sont plus là. Mais lorsqu'il peut y arriver également que le grand-papa ne soit pas là, la maman également n'est pas vivante. Mais à cause de ce petit garçon, le petit garçon-là élimine tout le monde. Donc, supposons que le monsieur décède, il a laissé sa femme, ses enfants, filles et garçons. Bon, il n'y a même pas de fille. Il n'y a pas de fille. Peut-être que le monsieur a laissé sa femme, plus son petit garçon. C'est fini. C'est les deux. C'est les deux. C'est la maman de cet enfant plus l'enfant qui vont seulement bénéficier de ses biens. Et les parents? Non. S'il n'y a pas les parents? S'il n'y a pas les parents. S'il n'y a pas papa et maman du défunt? S'il n'y a pas papa et maman du défunt, et que seulement c'est la femme et petit garçon. Petit garçon, c'est fini. La femme et petit garçon là, ont tout pris. Garçon est cherché comme ça. Ce petit garçon-là pèse tellement. Lui, il renvoie tout le monde. Vous voyez. Donc maintenant, je reviens. Pour un cas où le monsieur est décédé, il a laissé comme successeur la femme, les enfants, filles et garçons, les parents, la maman et le papa. D'abord, les parents. La maman prendra un sixième. La maman du défunt? Oui, du défunt prendra un sixième du patrimoine. Un sixième du patrimoine. Le papa, c'est-à-dire le grand-papa, prendra un sixième également. La femme va prendre un huitième. Si c'est les femmes, elles sont 4, elles prendront un huitième. C'est-à-dire les 1/8 là, elles vont se partager les 1/8 équitablement. C'est-à-dire que grand-papa prend plus que la femme? Oui. Le grand-papa prend un sixième. Et la femme prend un huitième? Non, ce n'est pas que la femme. C'est-à-dire que 1/8 est réservé aux femmes. Oui. Si elle est seule, elle prend tout le 1/8 là. Oui. Si elles sont 8, elles prennent le 1/8 là. Elles prennent les 1/8 là et elles vont se partager les 1/8. C'est quelle affaire ça? Supposons qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Lorsqu'il n'y a pas d'enfants, en ce moment, la femme va hériter de 1/4
des biens. Si la femme n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Peut-être que elle n'a pas d'enfant. Peut-être que c'est seulement le grand-papa, la maman qui existe plus elle. Donc elle prendra quoi? Elle prendra un cas à cause de l'absence des enfants. Mais lorsque les enfants sont là, c'est un huitième. C'est un huitième qu'elle va prendre. Les enfants aussi doivent prendre forcément. Oui. Maintenant, les enfants, du côté des enfants, lorsque c'est une fille ou bien c'est des filles, déjà à partir de 2, 3 filles en allant, elles prendront 2 tiers du patrimoine. Si c'est 2, 3, 4, 5 filles en allant, elles prendront 2 tiers du patrimoine. Mais lorsqu'elle est seule, une fille unique, là, elle prendra la moitié en même temps. C'est-à-dire on partage le patrimoine et elle prend la moitié des biens. Avant la suite des répartitions. Oui, non, c'est ça même la répartition. C'est ça la répartition. Elle prend en même temps la moitié. Mais lorsqu'il y a un garçon, c'est-à-dire elle a un frère garçon, en ce moment, ça va se jouer entre les deux. C'est-à-dire le garçon va prendre le double de la part de la fille. Mais c'est la moitié. Oui, si les deux prennent la moitié, c'est ça? Oui. Mais dans cette moitié-là, le garçon va prendre le double de ce que va prendre la fille. Le garçon prend 2 tiers et la fille prend un tiers. Après avoir donné la part du grand-papa, de la grand-maman et de la femme, le reste maintenant revient à ces 2 enfants-là, c'est-à-dire aux enfants, les garçons et les filles. Entre eux maintenant, ils vont partager ça entre eux, c'est-à-dire le garçon prendra le double de la part de la femme. Pause, on recommence. La répartition se fait, c'est-à-dire que après avoir sorti pour celui-là, le reste, c'est les 2 tiers qu'on sort pour si, ou bien c'est le montant de début. Par exemple, si on a partagé 4 millions, 4 millions, grand-papa prend 1/6. Grand-maman prend 1/6 de 4 millions. Maintenant, c'est le reste qui va être partagé entre les enfants, ou bien c'est les 4 millions sur lesquels on va calculer tout ça. Le partage ne se fera pas de cette façon. C'est pas dégressif. Non, si vous le faites comme ça, il y aura danger. Vous n'allez pas vous... C'est pas équitable. Oui, vous n'allez pas vous réunir. On apporte les 4 millions. Toi, viens. Tu as droit au 1/6. On a le 1/6. Et lui prend sa voiture. Il part. Non, c'est dangereux. C'est cela que le coefficient oui, pour faire les multiplications. Voilà, on fait les multiplications de façon proportionnelle. Ok. C'est un partage proportionnel. Effectivement. Vous savez que déjà, moi, dans cette situation, j'ai droit au 1/6 ou bien au 1/4. La femme, par exemple, sait déjà que dans cette situation, j'ai droit au 1/8 à cause de mes enfants qui sont présents. Si on n'a pas des enfants, déjà la femme sait que... Elle a la moitié. J'ai le 1/4. Un quart, elle a le quart. Donc elle sait déjà que j'ai 1/4. Maintenant, après, il faut maintenant recalculer, comme il vient de le dire, pour déterminer la part de chacun d'une façon proportionnelle. Si vous ne le faites pas, vous remettez le 1/4 lui part, vous remettez 1/8 lui part, vous remettez 1/6 lui part. Tu vas vendre ton boubou. L'imam va vendre son boubou. Ça va finir, certains ne vont même pas trouver leur argent. L'imam va vendre son boubou dans l'affaire là. Donc c'est pour vous dire que quand on finit d'attribuer tout ça là, c'est-à-dire au papa 1/6, grand-papa ça, grand-maman 1/6, la femme 1/8, maintenant le reste c'est pour les enfants. Les enfants, je prends l'exemple, supposons qu'il y a 2 filles et 2 garçons. Déjà, les 2 garçons-là qu'on a, ça fait déjà 4, hein. Ça fait déjà 4 personnes. Ça fait 4 filles. Ça fait 4 filles. Maintenant, ces 2-là, on les multiplie par 2, ça fait 4. Maintenant, plus les 2 filles. Ça fait 6. Ça fait 6. Ça fait 6 parts. Ça fait 6 parts. Donc, le reste d'argent, maintenant, on prend ça, on divise ça. À 6 parts. Quelqu'un prend 2 pour lui seul, quelqu'un prend 2 pour lui seul, et quelqu'un prend 1. Dans ces 6-là, maintenant, on partage. Les garçons vont prendre 2 fois, et la fille veut prendre une fois. Donc, c'est de cette façon. Donc, tout ceci-là, on le met tout ensemble et on partage et on dégage la part de chacun. Donc, il se peut également que, dans la situation, peut-être que le monsieur n'a pas de garçon. Peut-être que c'est des filles seulement qu'il a. En ce moment, et que le grand-papa aussi n'existe pas. C'est en ce moment que les frères et les sœurs vont entrer en jeu. Donc, ces frères et sœurs qui vont entrer en jeu, il faut également les voir. Ceux qui sont attachés au défunt, c'est-à-dire même père, même mère, eux, ils sont prioritaires. Si eux, ils sont là, déjà ceux avec qui il est attaché de... même père seulement, et mère différente. Eux, ils sont un peu écartés. Donc, on va s'occuper de ceux-ci. Donc, ça se fait de cette manière-là. Maintenant, quand on parle des enfants, c'est aussi bien les enfants qui sont issus
du mariage que des autres enfants. Par exemple, si la fille qu'il a, c'est son mariage légitime, et que le garçon, c'est coup isolé, le garçon vient éliminer tout le monde ici aussi. Ça dépend de quel côté se trouve cet enfant. Lorsque cet enfant appartient à la femme. C'est ce que je dis, que si la femme a une fille, la femme a une fille à la maison, la femme légale a une fille. Maintenant, la femme de dehors, le coup isolé, il y a un garçon. Mais on le garçon là va venir, ni religieusement. Ni religieusement, rien. Non. Le garçon vient entrer aussi en jeu. Non, le garçon n'entrera pas en jeu parce qu'il n'y a pas eu de lien de mariage entre la maman de cette femme. Mais vous disiez que les enfants l'enfant naturel a droit. Oui, non, de votre vivant, déjà, vous faites ça. C'est ce que vous dites, qu'il faut avoir pris soin de faire ça avant. De le citer également dans votre testament. Ça, c'est si on connaît les lois de l'islam. Oui, vous le citez dans votre testament. Dans là, déjà, la part, vous le mettez déjà dans le testament. Soit de votre vivant, vous pouvez lui faire des cadeaux. Sinon, si vous laissez, puis après là, oui, ça peut créer des soucis. Oui, bien qu'il soit garçon. Oui. Je prends tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez parlé de la femme qui a un enfant. Peut-être que c'est la femme qui est décédée et que cette femme-là a un enfant avec un autre monsieur. Elle n'a pas eu d'enfant avec ce monsieur. Déjà, l'existence de cet enfant va agir. Normalement, quand une dame décède et qu'il n'y a pas d'enfant, son mari prend en même temps la moitié de ses biens en islam. Oui. Parce que le mari... Pause. C'est-à-dire que la femme même est décédée. Mais elle était dans un mariage avec le musulman. Et ils ne sont plus ensemble. Et elle est mariée à quelqu'un d'autre. Et elle meurt, qui va faire quoi? La femme, peut-être, s'est mariée à un autre. Ils ont eu un enfant. Après tout, il y a eu divorce. Elle s'est séparée de cet homme-là. Elle est mariée le musulman. Mariée le musulman ou... Bon, avec son enfant qu'elle avait déjà fait. Elle a un enfant de l'autre côté. Maintenant, cette femme-là... Si elle meurt ici? Si elle meurt, l'enfant-là qu'elle a eu de l'autre côté, qui n'est pas issu de ce mariage-là, va agir dans l'association. Et je dis que... Et le mari aussi? Oui. Je dis que lorsque cette femme-là n'a pas d'enfant, ni dans le dans ce mariage-là, ni dans l'autre, ni dans l'autre, ni dans l'autre, ni dans ce mariage, elle n'a pas d'enfant dans sa vie. Juste après sa mort, le monsieur prend la moitié. Le monsieur prend la moitié de sa vie. On ne se pose pas la question si elle a maman ou papa. Qui a maman ou papa? La femme. Non, le monsieur prend la moitié et le reste là, la moitié, maintenant c'est pour sa famille. Mais si c'était le monsieur qui était décédé, la femme aurait que le quart. Si le monsieur était décédé et qu'ils n'ont pas d'enfant, la femme a le quart. La femme a le quart. Dans toute chose, le garçon doit avoir double. À 2 fois, là. Donc, chez vous, là, c'est l'histoire de le monsieur à double. Vous allez voir que, quelle que soit la manière c'est réparti, vers la fin, vous allez voir que la femme, l'homme aura le double de ce que... C'est quelle pagaille, ça? Le Togo est en train d'actualiser les textes qui protègent les femmes. Vous n'avez pas vu? Non. Déjà, quand vous regardez, souvent les gens pensent ainsi, ils disent que cette façon de le faire, c'est comme si on triche la femme. Non, je vous donne un exemple. Vous allez comprendre par là que, en fait, c'est la femme qui triche l'homme. Supposons, je prends un exemple très simple. Je prends l'exemple de 3 000 francs où on remet 2 000 francs au garçon et 1 000 francs à la fille. Ce garçon-là, qui a les 1 000 francs, qui a les 2 000 francs, c'est avec ces 2 000 francs-là qu'il va faire ses besoins. La femme aussi a ses besoins. S'il faut se marier, c'est avec les 2 000 francs-là qu'il doit dépenser pour acheter les dots et autres. Ce petit garçon-là, souvent, les enfants sont attachés à leur oncle. Si les enfants de sa petite soeur viennent chez lui, il ne va pas dire aux enfants de retourner aller chercher. Les tantes aussi. La femme aussi, c'est 1 000 francs là. Si elle meurt, son mari va prendre 500 en même temps. Non, je vais revenir du côté de la femme. Ce garçon-là, ces 2 000 francs, c'est avec ces 2 000 francs là qu'il fera tout. Maintenant, à la fin des vacances, ses enfants, il est obligé de payer les fournitures pour les enfants de sa soeur. Donc tout cela, c'est dans ces 2 000 francs. Ça. Le garçon, il est obligé... Et si les enfants du frère aussi viennent chez la soeur aussi fait, non? La soeur, c'est pas comme si la soeur ne fait rien. Ce garçon, il a beaucoup de charges. La femme aussi a beaucoup de charges. Le garçon en islam est obligé, ça c'est une obligation, de nourrir, de s'occuper de sa maman.
Mais la femme n'est pas obligée, c'est à titre facultatif. Si la femme arrive à aider sa maman, c'est bien. S'il n'arrive pas, il n'a pas de problème, il n'a pas de devoir. Mais pour un garçon, c'est obligatoire. Mais dans le cas où la femme n'a fait que des filles. Donc, pour ce garçon-là, c'est avec ces 2000... C'est parce qu'on suppose que le garçon a plus de charge. Et puis, raisonnablement, quand on s'assoit quand même, quand on le voit, on peut se dire c'est pas faux. La fille ira se marier. Et puis, c'est le garçon qui va payer la dot quelque part. Pour la fille qui ira se marier, c'est avec les 1000 francs là. Ces 1000 francs là, elle ne va même pas toucher. On va lui payer tout. C'est le mari qui fera tout. Elle va garder ces 1000 francs là. Donc, il faut voir que dans ces cas-là, si on donne les 2000 francs au petit garçon et 1000 francs à la petite fille jusqu'alors, ce n'est pas un problème. C'est garçon qui parle. C'est garçon qui parle. Donc, globalement, quand le musulman mort, ce n'est pas décède. Ce n'est pas comme si on faisait le nombre total de ses enfants pour repartir, non. Mais les enfants, il y a des enfants prioritaires et des enfants non prioritaires. C'est ça? Non, pas que c'est des enfants prioritaires, non prioritaires. Parce que vous dites que s'il y a des enfants qui ne sont pas dans le mariage... Oui, s'il y a des enfants qui ne sont pas dans le mariage... Il faut que lui-même il les ait pris en compte déjà. Oui, déjà. Mais au cas où il ne les a pas pris en compte... Mais pourquoi il ne doit pas les prendre en compte s'il est un bon musulman? Dans son testament. Non, oui. Non, il doit forcément les prendre en compte. Un bon musulman, il sait que c'est ça qui attend qui va agir après. Ouais, donc non, ça dit que peut-être que le testament n'était pas prêt. On ne sait pas quand la mort vient. Et ça te surprend. Comment vous les gérez? Là, ça, ce sont des erreurs. Si l'imam n'arrive pas à le faire, bon, il est obligé de le laisser parce que ça, là, c'est une affaire d'Allah. Si vous ne faites pas attention, vous allez créer d'autres problèmes. De votre vivant, déjà, vous savez qu'il y a eu ces erreurs-là. Déjà, l'islam condamne ces situations-là. D'avoir des enfants hors mariage et autres. L'islam nous oblige. Déjà, un enfant qui est né hors mariage, cet enfant-là ne jouira pas de tous ses droits. Donc, déjà, il faut éviter d'aller sur ce terrain. Donc, si vous êtes conscient qu'il y a eu ce genre de choses dans votre vie, déjà, de votre vivant, il faut prendre une solution. Il faut prendre des résolutions pour éviter que cet enfant souffre. Des fois aussi, il y a un autre cas qui peut y arriver. Peut-être que cet enfant-là qui est naturel, peut-être que c'est lui qui a évolué plus que les autres. Et que peut-être c'est lui qui prend en charge ses petites sœurs, ses petits frères. Dans un cas comme ça. Si vous dites que, bon, lors du partage, vous n'allez pas le prendre en compte, il peut vous dire, bon, OK, il faut le faire, mais désormais, la scolarité, tout ça là, il faut vous en charger. Vous ne pouvez pas. Parce que tout ça, c'est la jurisprudence qui va gérer. Des fois, même ce que le papa a laissé, même ce n'est rien. C'est ça. Des trucs très anciens, ça n'a même pas de valeur. Mais c'est une considération. Une valeur symbolique de partager et lui donner quelque chose. Mais lorsque vous ne le faites pas, il va dire, bon, du moment où vous m'avez sorti, vous m'avez écarté, alors là, débrouillez-vous. Lui s'écarte de vous. Parce qu'il y a des enfants comme ça, qui sont peut-être des enfants naturels, qui sont plus riches que les parents. Donc, lui n'a même pas besoin de tout ce que le parent a comme les biens. Donc, il y a ces cas-là. Donc, dans ces cas, il faut faire un geste. L'imam doit, avant même de procéder au partage, lorsqu'il s'en rend compte qu'il y a une situation comme ça, régler déjà la situation de cet enfant. Avant d'aller. Parce que déjà, dans la disposition des choses, les proportions telles que je viens de citer, Allah n'a pas prévu une part pour cet enfant. Par exemple, lui de remettre un demi ou bien un tiers. Non. Donc, sur ce, c'est à l'imam maintenant, avant même de procéder au partage, régler cette situation en même temps. Avant de venir poser son quotient. D'une manière consensuelle. Vous allez lui remettre quelque chose. Vous savez que c'est votre frère, ainsi de suite. Mais dites-moi, qu'en pensez-vous? Comment est-ce qu'on va faire? Ils vont dire, bon, OK, on n'a qu'à lui remettre ceci. Ou bien on va lui faire ceci. Tout simplement pour calmer les esprits. Des fois même, il y a des parents qui ne sont pas éligibles. Les oncles et autres. Souvent, nous sommes attachés à nos oncles. Et la plupart du temps, ce sont eux qui nous aident dans certaines situations. Maintenant, vous les écartez comme ça. Après, vous aurez peut-être besoin d'eux. Des gens comme ça. Va bien héritage. Il va vous dire, mais ici, vous avez partagé, vous nous avez oublié, non? Il ne devrait même pas dire ça, puisqu'il sait qu'il n'a pas droit à ça. On ne lui donne pas, il ne doit pas se fâcher. C'est un être humain. Vous savez que l'être humain... Donc, pour calmer tout... Il faut lui trouver un boubou du vieux. Un boubou du vieux, avec des chaussettes trouées. Même le Coran a dit ça, il faut leur trouver quelque chose. Des petits quelque chose pour calmer les esprits. Parce que quelqu'un peut dire, mais c'est moi, tu vas voir. Et ils vont commencer à faire du mal à cet enfant. Sur ce qui ne lui appartient pas. Oui. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là, il faut leur donner quelque chose. Parce que l'islam a prévu qu'on leur donne quelque chose
pour calmer les esprits. C'est ça. Et c'est après cela que vous allez maintenant faire les partages. Le partage. Si le papa a une femme, on suppose que le papa, c'est les hommes qui meurent toujours. En fait, c'est le départ de l'homme cause toujours problème. L'héritage de partager l'héritage de l'homme cause plus de problèmes que de la femme. C'est vrai. Et si le papa a une femme avec un garçon et 3 filles, et que cette mère est morte, et papa a épousé une autre femme, mais cette dernière n'a pas d'enfant avec le père, comment ça se fait? Comment le partage se fera? Du moment où les enfants existent, cette femme-là aura les 1/8. Si elle a été mariée légalement, et selon les lois islamiques. Oui, supposons qu'il y a un monsieur qui a sa femme avec ses enfants. Maintenant, la femme est décédée. Il épouse une autre femme qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas d'enfant. Déjà, ces enfants-là sont considérés comme les enfants de cette nouvelle femme qui est arrivée. La femme prend quoi? La femme prend les 1/8. Comme aurait pris l'autre femme? Oui, parce que les enfants existent. Ok. Vous voyez, les enfants existent. Et ces enfants appartiennent à ce monsieur. Maintenant, si le monsieur, il a épousé une femme qui est décédée, il a épousé une autre femme, mais il est juste avec la femme, il n'a pas épousé selon les rites musulmans. Non, ça doit passer par les rites musulmans. Parce que lorsqu'il n'y a pas les rites musulmans, il n'y a pas eu un mariage religieux. Déjà, là-bas, on ne parle pas de la succession. Il peut lui faire un cadeau. Ou bien il peut lui faire un don de son vivant, tout ça là, pour régler tout problème. Justement, la question, est-ce qu'après, dans la succession, est-ce que les dons peuvent être mis en cause? Oui, on peut. Lorsque déjà, ça dépasse les 1/3, comme je viens de le dire, le monsieur peut citer, il a fait don de tel, mais quand on calcule, vu ce qu'il a comme patrimoine et autres, ça dépasse déjà les 1/3, il faut réintégrer. Maintenant, si c'est des dons, on suppose que c'est des dons dont jouissent déjà les bénéficiaires. Des dons de son vivant dont jouissent les bénéficiaires déjà avant son décès. De son vivant, il a ce que nous appelons le droit de propriété sur ses biens. Donc il sait à qui il veut. Le fructus, l'abusus. Maintenant, juste après sa mort, il perd tous ses droits. Tout ça, là, ça ne lui appartient plus. Il faut réceptionner, il faut ramener tout. Du moment où... Je ne comprends pas. Supposons que de son il est vivant, par exemple, il a fait don de terrain, par exemple, pour régler l'affaire d'enfants et de machins dont vous parliez là, de l'enfant, il fait don de terrain, d'immeubles, de trucs à un enfant, mais don bien notarié. Et il décède. Est-ce que ce don va être annulé? Oui, on va voir. Il va être intégré? Est-ce que ce don-là ne va pas agir sur la part, le reste? Ok. Est-ce que ça ne va pas le tiers? Oui. Ça ne dépasse pas le tiers? C'est pourquoi on a mis ça dans les 1/3, que ça ne dépasse pas les 1/3. Okay. Parce que lorsque ça dépasse les 1/3, déjà, ça va agir sur les autres. Vous voyez, ça va agir sur les autres. Mais le droit de propriété est passé déjà? Oui. De son vivant, il a cédé la propriété à quelqu'un d'autre. Donc, il n'est plus propriétaire. Comment est-ce que ça peut revenir dans son patrimoine? Il n'est plus propriétaire. Non, de son vivant, il a droit à faire un don, à faire un cadeau, tout ça là. Mais du moment où, puisque tout à l'heure vous avez parlé du notaire, de son vivant, s'il fait cadeau, là, il a fait cadeau. Ça ne lui appartient plus pour que ça soit compté dans son patrimoine. Non, il peut, s'il veut, mais il prend ça, il jette. C'est de son vivant ça. Maintenant, juste après sa mort, tout ce qu'il a laissé, qui aura des répercussions après sa mort, il faut revoir ça. Non, je voulais juste savoir, c'est des questions. Donc, le don qu'il a fait ne sera pas annulé, ne sera pas réintégré. De son vivant, le don qu'il a fait de son vivant et qui est certifié ne revient plus dans le patrimoine à distribuer. Ça ne revient plus dans le patrimoine. Mais lorsqu'il a fait quelque chose, il a fait un don qui prendra effet après sa mort, c'est en ce moment que ça va agir. Il faut réintégrer beaucoup de choses et ramener ça au titre limite de 1/3. Ça ne va pas dépasser les 1/3. C'est de cette façon-là qu'on possède. C'est compliqué. C'est très lourd, oui. C'est pas simple. Il faut des comptables. Oui, c'est le pourquoi le bon musulman doit tout faire pour avoir ces notions. Même s'il n'a pas eu cette formation, au moins avoir quelques petites notions de ce genre en s'approchant de ceux qui connaissent le mieux pour pouvoir avoir une idée. Déjà, l'on peut avoir une idée de ce qui peut se passer après lui. Après ça, tu peux avoir une idée. Avec les enfants que vous avez, la femme, les parents qui sont encore en vie, tout ça là, tu sais que déjà, après maman, voilà ce qui peut se passer. Donc il faut dès son vivant, essayer de régler beaucoup de choses. Parce qu'après sa mort, ce qui se passe, c'est tellement énorme. Parce que vous n'êtes plus là pour dire tel. Donc il faut bien corriger les choses avant de partir.
Alors, quand la femme, elle jouit du bien, est-ce que la propriété du bien peut être mise en cause si elle décide de se remarier? Oui, si elle décide de se remarier après le décès de son mari. Non. C'est son bien. Elle a acquis son bien déjà. Elle a acquis son bien. Elle a acquis son bien. Parce qu'elle a acquis son bien dans le mariage. Alors, au cas où le monsieur n'a qu'une fille, sa femme et ses parents, il meurt. On avait déjà dit ça. Maintenant, tout ça là, c'est à partager après les dettes. Maintenant, si le patrimoine est couvert par les dettes et qu'il reste même des dettes à payer. Là-bas, pour les dettes aussi, il faut voir. Ce n'est pas n'importe quelle dette qu'on se lève pour payer. Parce que s'il faut payer des dettes trop payées, il n'y aura absolument rien à donner. Il y a certaines dettes-là qu'on peut payer. Par exemple, je prends l'exemple des charges comme les factures d'électricité, d'eau à payer, que le monsieur n'a pas pu payer avant de partir. Par exemple, le loyer, il y a des choses comme ça qu'on peut prélever en même temps pour régler avant de procéder au partage. Mais pour peut-être des prêts qu'il a fait auprès des banques, ou bien c'est des gros montants qui sont payés par échéancier. C'est pour ça qu'il y a assurance sur les prêts. C'est pour ça qu'il y a assurance sur les prêts. Il y a des enfants qui disent ça, qu'eux, ils n'ont pas pris cet engagement-là avec lui. Donc, qui n'a qu'à gérer ça. Avec le défunt. Ils n'ont qu'à gérer ça avec le défunt, que le bien leur appartient. Non, ce n'est pas ça. Les petites dettes qu'on peut régler en même temps, dans l'immédiat. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris un prêt et puis il a construit un gros immeuble. Et on habite dedans. Oui. Il meurt. Il n'a pas fini de payer le prêt. Il est mort. Oui, il est mort. Maintenant, c'est à ses ayants droit de faire quoi? De continuer de payer ça. Il est mort, non? Vous habitez l'immeuble? Vous habitez l'immeuble. Qui a dit que c'est avec l'argent là qu'il a fait l'immeuble? Il est mort, mais ça ne s'arrête pas là-bas. S'il faut vendre tous ses biens pour payer ses dettes, vous allez voir que ça ne va pas suffire pour payer les dettes. Il n'y aura même plus rien pour donner à la famille. Ce sera encore des charges pour la famille. Donc, dans ce cas, il vaudrait mieux garder ces propriétés-là et les fructifier. Maintenant, si on doit contribuer, à quelle hauteur on doit contribuer? Tous ceux qui bénéficient de biens, quand on répartit l'héritage, doivent aussi bénéficier de parts à donner quand on doit payer la dette. Oui, les parents n'ont qu'à venir, ils vont payer aussi. Oui, ça dépend. Vous allez, dans ce cas, essayer de faire un calcul de tout ce que la personne a comme dette. Et maintenant, vous allez voir combien il faut payer. Vous allez voir peut-être qu'à la fin, ça fait 5 millions. Ces 5 millions-là, vous allez essayer de les repartager. Est-ce qu'il y a des quotas aussi pour repartager les dettes aussi? On peut, si on veut, bien avant même de procéder au partage, mettre du côté quelque chose, une patrimoine, par exemple, un immeuble ou bien quelque chose qui va servir de fructifier. Rien qu'à faire ça. Pour pouvoir faire ça. Et le reste, maintenant, on partage aux enfants. Okay. Le problème est résolu. Mais c'est plus facile quand s'il s'agit d'argent. Avec les biens meublés, immeubles, ça peut être plus compliqué. Oui, ça c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut les évaluer. Et quand vous les évaluez maintenant, vous allez essayer de distribuer ces droits-là comme ce qu'on fait dans les obligations et dans les... On appelle quelque chose obligations et... Ce qu'on fait dans les marchés publics, les marchés financiers. Dividendes. Oui, les actions. Les actions et les obligations. Supposons que c'est des immeubles. Quand on a évalué ces immeubles-là, la valeur va dans les 10 millions. Ces 10 millions-là, on les prend maintenant. On parle de 5 000. Maintenant, on les partage proportionnellement selon la part de chacun, celui qui va prendre un demi et autre. Vous allez voir que peut-être à la fin, vous êtes en possession de peut-être 5 millions. Vous n'avez pas les 5 millions comme ça. Mais dans l'immeuble, dans la valeur de l'immeuble, vous avez comme action 5 millions. Donc vous avez le pouvoir de 5 millions sur cet immeuble-là. Donc c'est comme ça qu'on fait. Waouh. C'est sur cette base qu'on partagera le bénéfice. Effectivement, c'est sur cette base-là qu'on va bénéficier. Il faut tenir compte de ça. Parce qu'il faut savoir que cet enfant-là a comme action ou bien pouvoir de 5 millions. Celui-ci a 3 millions, celui-ci a 1 million. Donc, c'est en fonction de ça. Et quand on arrive, je vais peut-être terminer avec ça. Pour le partage, par exemple, quand on arrive, l'imam ne peut pas se mettre en même temps et commence à dispatcher les choses. Non. D'abord, il va revaloriser tout. On donne la valeur à tout. Il peut demander, la télé là, on peut le vendre à combien? On dit 5 000, il met. Donc, à la fin, maintenant, quand il finit de faire le partage et puis distribuer les actions à chacun, en ce moment, lui-même, il va se mettre à revendre tout. L'imam va dire, bon, moi, je vends cette télévision à 10 000. Qui va acheter? Qui va acheter?
Si vous êtes en possession peut-être de 100 000 francs, vous pouvez prélever 10 000. 10 000 pour prendre la télé. Je vous donne la télévision. Et donc, il vous reste 90 000. Votre action est réduite à 90 000. Ah ouais. Ah ouais. Nous avons peut-être une voiture qui coûte peut-être 300 000. Vous voudrez avoir la voiture. Voilà que vous avez 500 000. 90 000. Ok, 90 000. Alors que ça ne vous suffit pas pour donc, avoir la voiture. Là, vous allez ajouter. Là, vous irez chercher de votre poche. Pour venir donner. Ajouter à votre action, à ce pouvoir-là que vous avez pour prendre la voiture. Donc, c'est de cette façon-là qu'on dispatche. Et si la femme est enceinte? Si la femme est enceinte. Et le bébé, l'enfant est dedans? Oui, ça, c'est une très belle question. On tient compte de cet enfant-là. On ne sait pas si c'est garçon ou c'est fille. Mais on priorise garçon. Du moment où, oui. Là, vous parlez comme les versets du Coran. Ah, c'est la logique. On priorise en même temps le garçon. À la naissance, s'il s'agit du garçon, c'est bon. Si ce n'est pas garçon et que c'est une fille, alors là, on va réintégrer. Et le reste, maintenant, on refait le partage. Okay. Donc, si l'enfant est chose au sein de sa maman, on tient compte aussi de cet enfant. Mais si on ne sait pas si c'est jumeaux. Tout ça. Il faut prévoir. Non, avec l'évolution. Il faut aller faire échographie pour voir avec l'évolution, que c'est stuplé tous garçons. Oui, avec l'évolution de la science, on saura si c'est un garçon. Si c'est un garçon, déjà, lui, d'office, il lui bloque tout. Comment est-ce possible une relation entre musulmans et chrétiens? Vous avez... Il faut aller voir l'imam de votre quartier. Parce que là, l'émission est finie. Merci beaucoup, imam. Mais là, la répartition, j'adore. Ah, mais l'immeuble, là, je vends ça à 3 millions. Qui veut acheter? Donc, si ton argent, ta répartition te permet d'acheter ça, tu l'achètes l'immeuble. C'est comme ça qu'on se retrouve, on dit qu'au manoir, et à c'est comme ça. Si ça se fait comme ça, de manière juste, tout le monde va être quitte. Oui, et c'est clair. Ah, super, super. Il y a les questions qui pleuvent. Ça vient seulement. On ne peut pas répondre à tout. Il faut que les questions neigent aussi un jour dans ce studio. J'ai essayé quand même de poser des questions à l'imam relativement aux préoccupations que vous envoyez, mais comprenez que vraiment, on ne peut pas tout aborder. C'est très, très vaste. On ne peut pas tout aborder. Merci, merci énormément à vous, imam, d'être passé ce matin à Alassane Traoré Ismaël, imam de la grande mosquée d'Aguaye-Télessou. Mais si vous êtes éventuellement dans le cas, vous voulez plus de précision, vous pouvez toujours trouver l'imam à la mosquée ou bien vous pouvez toujours leur expliquer. Il n'y a pas de problème. Alors que des gens qui ont des situations